voulais aussi, tu vois. Et, j'apprécie énormément que tu aies accepté de recevoir un intervieweur qui est la 4e personne que je reçois, tu sais. Ah, ben ça me fait plaisir! C'est Ça me fait l'amour vraiment que tu plaisir. posais, puis au moins tu as vu un visage sur moi, puis tu sais que je suis pas Oui. un troll. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le fun. Merci d'avoir pensé à moi pour ton interview. Ça a été un honneur. Merci beaucoup. Puis, Ça, ben, on tu se reverra penses bientôt. Ben oui, ça, tu penses Yes. quand tu veux, mon chum. Ah oui, mais c'est cool. Ah, ben Ben, c'est nous autres, écoute, moi, je plug l'ordi sur la TV, hein, puis nous autres, dimanche après-midi, les enfants dorment, on écoute Saxo Reçoit. Oh my god, ben merci, c'est un honneur. Hey, faites des screenshots de Ah oui. qu'est-ce que vous faites en ce moment à Saxo Reçoit. Envoyez-moi ça partout sur Instagram, sur Facebook, Discord. Vous avez tous les liens, vous avez juste à faire point d'exclamation et la chaîne. Ça marche, Lise, ça marche. Ouais, je joue avec Pod. Pour vrai? Je joue avec Pod. C'est cool. Je joue avec Pod, ouais, à Warzone d'ailleurs. Warzone, je joue pas mal avec Excellent DJ, ça aussi. Pod. Ouais, très très bon. Et même humainement, c'est un très bon mec. Je répète aussi, c'est très important sur ma chaîne, que Anavrine n'est pas célibataire. Hein? J'aimerais ça le préciser. 91 bits DJ Jeff, merci. C'est Anavrin. C'est Anavrin, non Anavrine. Non, là, Mais- non, mélange-moi pas, là, c'est Anavrine. Allô, allô, allô. DJ John, il pose une question. Est-ce que t'es célibataire? Oui, je suis célibataire. Oh, il est célibataire. Donc, toutes les femmes, sauf Anavrine, qu'on précise qu'elle est en couple, vous pouvez demander... On parlait de moi, on parle le cul de Quentin Moselle, il fait chier. Moi j'aimerais qu'on mette plein de cœur pour DJ Saxo. Parce que franchement, interviewer un con comme moi, un petit con comme moi, c'est franchement dur. Et interviewer tous les DJ qui fait, c'est franchement une belle initiative de partager ça. Donc je t'envoie plein de cœur, mon Saxo. Et moi, je repars manger mes peurs. De peut-être 35-40. C'est bon? Mais tu me rapproches de l'écran, tu vas voir que c'est ça. Ouais, on n'a pas en 4K encore, t'es correct, on est à 720p. OK, c'est bon. On adore le 720. D'ailleurs, moi aussi, je broadcast à 720 pour exactement cette raison-là. Hey, juste Monique, est-ce qu'il y a du 1940? Monique, je suis capable de compter chaque fois qu'il est en face. C'est « Ah, mon Dieu, la radio, ça marchait à pédale! » Ça n'a pas de bon sens. C'est vrai! Je connaissais pas ça, ça prenait 2 roches pour partir. Écoute, j'ai reçu, comment il s'appelle? DJ Pete, pas le underscore l'autre, puis... Oh, lui, il est vieux. Ouais, c'est ça! Ok, est-ce qu'on l'ouvre? Oui, on va l'ouvrir, je te laisse popper ça, Ok. mon beau. Ben là, veux-tu tenir mon micro? Oui, je vais tenir ton micro. Excusez, je voulais pas que je fasse ça. J'ai failli mourir! Quand j'ai vu tous les autres noms qui ont passé avant moi, Arrête, me là! faire interviewer par toi, avoir ce beau moment-là qu'on a ensemble, écoute, tu fais ma journée. Je t'aime d'amour, mon cœur. On peut être ensemble? C'est ça que je fais à ce moment-là, mais c'est correct. Des vraies princesses. Ah, on est deux astigots, chacha. Pour encore du temps, on joue dans le même truc. On s'aide un petit peu, là. Ça se tire, là. Là, j'essaie de mixer en même temps. C'est pas tout le temps facile, mais... Attends. Hey, c'est moi qui t'aime, Saxo, pis hey! Moi, ça me fait plaisir, man, qu'on soit chum, tout ça, pis j'aime ça quand même quelqu'un. Je m'admire, tout ça, man, mais merci, pis je t'admire aussi, pis on chie à la même marde pis tout, hein, oublie pas ça. Parce que l'affaire, je veux vous dire, gang, je suis quelqu'un de très humble, tu sais, même si j'ai du succès dans mes trucs, pis à un moment donné, Saxo, il me dit, hey Dave, t'es dans quel coin? Il dit, quand je vais passer chez vous, allez chercher un autographe. Et moi, de lui répondre, ben, je vais te demander à tienne en même temps. Ah ouais, c'est sûr. Fait qu'arrête pas ça tout de suite, tu sais, mais merci, man, merci de me supporter, de m'admirer, puis je t'admire aussi, t'as une belle folie, man, puis on est tous dans le même bateau. Merci encore à toi. Merci pour l'invitation. Merci pour toutes ces questions. Et je t'envoie que du love, Saxo. Je t'envoie que du love. Parce que tu le mérites.
Merci à toi. J'ai rencontré du monde partout dans le monde. Ah ouais, en ce moment, Je veux pas perdre. T'es dans un. Encore. T'es dans un véhicule spatial. Et voilà. Puis là, dans une sorte. Ouais, là, comme. C'est parce que mon écran, la façon qu'il est placé, c'est. Oh my god! Tabac! Ah, si, je t'ai eu, hein, j'étais une télévision. Je suis même pas dans l'espace. Salut, Marie. C'est même pas vrai que t'es dans l'espace. T'es dans une TV dans la chambre de. Qu'est-ce que t'as-tu vu de parc d'amusement là-dedans? Déjà, merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. Franchement, merci à toi, DJ Saxo, c'était top. T'as aimé? Ah ouais, Je l'apprécie. Franchement, on était naturel, on était bien. Ben c'est ça, Très, très bon c'est moment. ça. C'est parfait, c'est ce que j'aime. Improvisation totale, c'est ce que j'aime. Et puis voilà, merci à vous d'avoir suivi. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, je pense que peut-être qu'on a assez dit tout à l'heure. N'hésitez pas, si vous pouvez me contacter pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas aussi, je suis très ouvert. Peut-être pas rapidement, mais je réponds. Et voilà, c'était super cool. Donc, merci à vous, merci à tous. Je vous aime. Je vous aime tous. C'est Oh. important, l'amour, très important. Attends, c'est quoi qu'il faut que je dise? On est sur l'autoroute de la chialade. Ah, je t'avais déchialé. Toujours croque les concombres. Fun dans ta bouche. Faut fun dans ta bouche. J'espère que ça a été. Hey, j'espère que quelqu'un qui clippé ce bout-là de Faut fun. Parce qu'on va pas être d'accord, hein, mais franchement, ce qu'il dit la plupart du temps, je suis. Not dire ce que je veux dire maintenant, parce que je vais pas le redire. Et bah, tu as raison. Même si je veux pas te le dire. Et je peux finir de répondre à la question parce que c'est sur la complicité. Donc je disais dans le travail, souvent, le fait, tu vois, qu'on se fasse pas des auto-reproches, mais qu'on se reproche. Continuez de supporter DJ Saxo. Vraiment, c'est quelqu'un de très intègre, un passionné. C'est vraiment extraordinaire. Continuez à donner de l'amour à tous les DJ. C'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup tout le monde. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est les viewers. Les viewers me fascinent. Parce que c'est. On va pas le citer encore une fois, Marin, que ça a été une des preuves, tu vois, donc... C'est ça qu'il dit justement, c'est déjà un très grand mensonge. Ah, Saxo est disparu. Encore une fois. Hello. Comment ça va tout le monde? Ma cam est disparue encore une fois. Pourquoi ma cam est disparue? Allô? On revient s'il vous plaît? Hello? Mais c'est quoi ça? V'là 2 minutes, tout était correct, puis là, la caméra. Bonjour, bon matin tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Merci pour le follow, est-ce que vous entendez Sœur de Channel Chi? Qui? Aïe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on m'a vu au moins? Hey, je suis rendu à tout petit. Allô? Tout a bugué. Ah. Hey, c'est pas pire ça. Je me fais interviewer par un gars qui existe pas. Ouais, mais je suis là en tout petit, tu vois-tu? Moi, je vois juste un icône de webcam qui marche pas. Mais là, on dirait que je sais pas si c'est ton live qui bug ou whatever, mais moi, j'ai comme. Ok, c'est revenu. Mais je suis petit. On peut rester même tout le long? Mais non, je te vois pas. Moi, je vois juste un icône de webcam qui. Oh, elle est partie. Ça va peut-être revenir. Ah, il y a un décalage. Oh, je suis un peu gros là. On se calme. Là, elle devrait me voir là. Pas encore. Pas encore. Mais moi, ça bug de mon bord. L'image bug de mon bord. Fait que rendu là, moi, juste checker le chat. Ça, c'est bon, ça. Ben, regarde, je suis là. Ah, là, je te vois dans le Discord. Ouais, mais pourquoi je suis pas là? Ah, il a dit oui. Je comprends pas ce qui se passe. Faut toujours avoir des bugs avant de commencer. Est-ce qu'on me voit?
dans le Je live. te vois dans le Discord, mais je te vois pas dans le Twitch. Dans le Twitch. Ça, c'était... Mike fait dire que oui. Oh mon dieu, que c'est n'importe quoi. Ok, il y a un gros décalage d'abord si tu me vois en tout petit. Il y a un décalage de la caméra, la caméra doit bugger. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Écoute, je peux même plus faire mon rognage. Ok. Ah! J'ai trouvé le bobo. Ah! En haut, on va mettre 200. Poc. Comme ça. Tout va bien? Tout le monde est heureux? Pourquoi ma caméra a tout Tu peux changé? utiliser les flèches hein, pour bouger vraiment petit peu par petit peu. Vous êtes qui, vous? Le gars que t'as invité à interviewer pis que t'es pas préparé. Je t'aime, Saxo. C'est chiant, ça. Est-ce qu'il y a un décalage sur le live aussi? Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, on commence... Là, en plus, il y a un petit coin qui va rester là parce qu'il va me faire chier, là, dans mon live, là, ici, là. Il va rester là, OK? Mais là, moi, de mon côté, sur le live, tout est beau. Parfait. Toi aussi, t'es beau. Fait que là, ça fonctionne avec la caméra quand même dans le coin. Oui, t'es beau. Ah. Donc... Ça, c'est bon. La musique est pas trop forte. On va dire, quelle musique? Bon, on doit t'entendre. Tu sais pourquoi j'ai autant d'affaires? C'est à peu près une demi-heure d'ajustement, puis après ça, on fait le live. C'est bon? C'est comme ça que ça marche habituellement, tu sais. Puis là même, je suis super gros en ce moment, mais c'est pas grave. Donc, on va y aller. Première question. Mike, est-ce que c'est correct? Mike! Attends. Saxo, check. Sound Churchill Tree, check son. Son, DJ Saxo. Man, j'ai rien compris, man. On vient d'exploser, man. On vient d'exploser. Ok, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que toi, tu me check, puis moi, je me check moi-même en te checkant. Là, je viens de saigner du nez. Bon. Fait que capture d'audio, ça c'est bon. Bon, Madame Saxo qui rit en arrière. Donc, on y va. La première question qu'on va commencer à poser, premièrement, on va dire merci d'avoir été là. C'est gentil, je suis content que tu sois là, d'avoir été là. Déjà fini. On a fini les Saxo reçoit. Hey, bye! Salut, bonne journée. Merci d'être là. D'avoir accepté de passer dans une émission beaucoup moins intéressante que toutes les émissions que tu as passées avant. T'es une vedette, on sait déjà. Calvaire, on a plus les vedettes qu'on avait. La première question qu'on va te poser, c'est comment qu'on dit ton nom? En fait, tu peux dépendamment, si t'es vraiment quand même pas pire en anglais, tu peux dire South Shore Rick Extreme. Ok. Si t'es vraiment pas bon en anglais, tu peux dire South. Si t'es exécrable en anglais, tu peux dire Jack. Ok, je vais m'essayer. Ton son, il est bas. À toi. Moi, je peux pas le monter, je suis dans le tapis. Ben, il est dans le tapis moi aussi, là, d'un peu. Pourquoi? Attends, je vais le monter sur ma console, ça va peut-être changer. Oui, ça a changé. Le son est comme... Ouh, je peux augmenter le gain de mon boss, sinon. Le gain... Oups, là. Que c'est mieux, mon beau Mike? Le gain doit être plus fort, là, en plus. Normalement, ça devrait aller, parce que là, moi, je suis sur le bord de piquer. Ouais, c'est ça, faut pas piquer, parce que ça... Oui, numéro 1, une chance que Mike est là, mais Modo, ben, ils sont pas là, comme d'habitude. Non, Fit, il est là. Fit, non, c'est Anne Avril, en tout cas, ils sont mélangés, là. C'est la même personne, mais... Fait que je vais t'appeler...
Je vais l'essayer. Recommence-t-il encore? South Shore Wrecking Stream. South Shore Wrecking Stream. Hey, c'est déjà mieux, c'est déjà bon. C'est déjà mieux que South Shore Wrecking Stream. Moi, je l'ai toujours dit, hein. Mon nickname Twitch, il devrait me payer parce que c'est un test de sobriété. Et Chris, Si t'es oui. capable de le dire, t'es pas pacté. Si t'es pas capable de le dire, t'es pacté. Ah, ben, ok, ben je suis toujours pacté. Tabarnak. Ok. Aussi. Fait que c'est quoi ton vrai nom? Mon vrai nom est Jack. Fait que moi je vais t'appeler Jack, ça te dérange pas. Puis Jack, on va tout de suite s'en aller à je vais te faire transférer dans une petite TV, tu vas voir, c'est... Ouais, tu vas rétrécir dans un 2 secondes et quart. Ah, pis ça tombe bien moi aussi! Tout va bien. On va tous crever. Ouh. Hey, c'est drôle parce que je t'entends ici, puis je t'entends sur l'iPad à ma blonde, genre l'autre bord de la porte. C'est bon ça, puis en plus on va très bien, pas de lumière, tout va bien, on a commencé, c'ti. Ma lumière est à terre en ce moment, tout est correct, tout va bien, on va tous crever, mais c'est correct. Ah! Malade. On va commencer par la première question, en même temps que je plug une lumière. Pas une question, mais une première photo. Puis j'espère que je me suis pas trompé. C'est qui ça? C'est bébé Jack. C'est toi ça? Ben oui, c'est moi à... Je dirais 8-9 ans à peu près. Chez ma mère, tu sais, c'est un peu... 8-9 ans, ça veut dire que ça amène à 95-96. Vous pouvez voir la déco de quoi que ça a l'air, là. Fait que... Et calice, hein? C'est fort comme lumière ça. Tout va bien. Mais ouais, c'est ça. C'est. Ben, t'as un peu, c'est 7-8 ans parce que en arrière, je vois encore une photo de ma mère et mon père ensemble. Fait que ils se sont séparés, j'avais 9 ans. Fait que. Enfin, il fuit la lumière, c'est qui est con. Mais excuse pour le bug qui est là. À un moment donné, je vais régler le problème de. On s'en calisse. Ça veut dire que ça, là, attaché sur une chaise, là, ça va être la dernière fois. Puis maintenant, on va le coller en arrière sur un poteau. Puis ça va faire la job. T'en penses? Donc, ça, c'est la première photo de toi. Fait que c'est-tu là que t'as décidé que tu voulais savoir que tu voulais faire de la lutte? Non, en fait, là, je te dirais, j'essayais de... Je sais pas ce que je faisais. J'étais dans la chambre à ma mère. Je sais que... Ah, ok, oui, c'est bon. Parce que ma mère, dans le temps, avait un lido. Ok. Et je devais être en train d'écouter la TV dans sa chambre sur le lido, parce que moi, je trouvais ça donc ben cool d'avoir un lido. Puis, je me rappelle pas qui a pris la photo. C'est clairement pas mon père, parce que mon père déteste prendre des photos. Je sais pas, je me rappelle pas c'est qui a pris cette photo-là. Mais moi, il y a une chose que je veux faire comprendre, c'est que les rideaux sont vraiment laids. Mais, Ah, c'est horrible. c'est dans le temps, c'était la mode, hein? On est en quelle année, tu sais-tu, à peu près? C'est 95, 96. C'est pas mal ça. On va passer à une deuxième photo. J'espère que je ne vais pas me tromper. Ouais, c'est bon. Ouh. Ouais. Là, t'as quel âge là-dessus, là? Ben t'as peu, c'est la première année que j'étais avec ma blonde. On commençait à se fréquenter. Ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. Ça veut dire que j'avais 24-25 ans. Ok. T'es vieux. Oui, c'est une dizaine d'années, ça. Dans le fond, c'est... j'avais été voir WrestleMania à New York. Oui. Avec un de mes chums de gars. Puis, il y avait deux... En fait, c'est un voyage organisé par... je m'en rappelle pas trop quelle compagnie. Puis, on était une gang de lutteurs qui avait monté. Puis, il m'a emmené Judas et Pee-Wee, qui sont deux lutteurs de Québec. Ils disent, hey, on s'en va à ce qu'ils appellent le WrestleCon. WrestleCon, en fait, c'est un peu comme un Comic-Con, mais pour la lutte.
Fait que on s'en va là, pis c'est genre, je pense que c'est quelque chose comme 30$ l'entrée. On rentre là et t'as plein de monde de la lutte, soit indépendante, des anciens de la WWF, de la WWE. Puis tu te promènes, puis tu sais, nous autres, on connaissait déjà quelques personnes, fait qu'on commence à le jaser. Puis à un moment donné, moi je texte mon père, je disais, hey, Pat, j'étais à WrestleCon, il y a plein de légendes de la WWF. Genre, j'ai du cash pour te prendre une photo. Tu veux la prendre avec qui? Fait que là, tu sais, j'ai dit le nom, puis il me dit, ah, prends-la avec Jake the Snake. Et bon. Fait que j'arrive là, prends la photo. Salut Raspberry. Tu sais, je vais voir, j'arrive, salut, super plaisant de te voir, je peux te prendre une photo. Il fait juste me regarder, toi les box. Oh mon dieu! Ok. Je suis comme, ok. Je sors le 20$. Moi, dans ma tête, là, je m'attends à ce que ce soit quelqu'un qui prenne la photo, qui la. Genre de Polaroid ou whatever. Non, 20$, prends la photo avec mon cellulaire. Ben non! Pour 20$! Ouais, j'ai fait, ok. Et là, il y avait d'autres légendes. Je me rappelle, il y avait Bret Hart. Puis Oui. Je savais que ma blonde tripait sur Bret Hart. Fait que là, je disais, hey, je vais essayer d'aller prendre une photo avec, tu sais. Fait que, arrive là, genre, puis il y avait comme une longue file pour aller voir Bret Hart. Et, genre, juste pour rentrer, il y avait comme 5 lutteurs dans un genre de petit local. Juste pour rentrer dans le local, c'était 50$. Imagine pas The Taker. Non, même pas. C'était genre Bret Hart, Jimmy Hart. C'était des vieux de la vieille. Ouais, il n'y avait aucun lutteur de la WWE qui était là. C'était des anciens. Ouais, le F, la WWF. C'est ça? Oui, dans le temps de la WWF, même WWE, parce que dans le temps, il y avait Maryse, qui est une Québécoise, qui a lutté là. Puis il y a comme été un bout qui était plus sous contrat, fait qu'elle a apparu au WrestleCon. On a été jasé, puis elle a dit, savez-vous à quel point ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français? Ah mon dieu, c'est vrai. Puis elle était super contente. Hey, elle nous a jasé ça pendant 10-15 minutes. Là. C'était sérieux, le WrestleCon est une de mes plus belles expériences ever. T'étais beau, hein? Tant que la calvitie n'avait pas fait de déralage. Ah oui, c'est vrai, t'avais des cheveux, je n'ai pas remarqué. Ça se peut que vous entendez un chien, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du show. OK? OK. Quel âge as-tu? J'ai 35 ans. Non, pour vrai. J'ai 35 ans. Je l'ai. Je suis né le 15 novembre 87. Hein? On a la même âge. Ouais, tu pensais que j'avais quel âge, non? Ben, 50 ou 58, là. Non, chier. Solide! Va donc chier solide! Ben non, c'est pas vrai. Hey, si vous avez des questions de notre invité, vous avez des points de chaîne ou vous pouvez juste l'écrire dans le chat. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions. Sérieusement, le gars qu'on a là, aujourd'hui on va t'appeler Jack, ok? C'est moins compliqué. Écoute, t'as passé dans le journal L'Éclaireur en 2022. T'as passé dans un journal aussi à Lutte Québec en 2020. Ben, un genre de site web, si on veut. T'as été à la radio à CGMD 96.9 en 2020. T'as été à la radio Cool FM en 2022. T'as... En mai 2020, t'as passé au... T'as fait 10 km pour la fibrose kystique, si je me trompe pas. À peu près, t'as ramassé des fonds pour la fibrose kystique. On a fait 22,4 km, on a fait l'aller-retour. Puis, t'as aussi été même dans une programmation de théâtre en 2021 pour le Diamant. Ouais, c'est une programmation de théâtre. Ouais, j'ai tout dit ça en one shot. Fait que c'est qu'est-ce qui conclut l'émission. On peut y aller, merci. Non, c'est pas vrai. Chris, c'est pas la première fois que tu te fais interviewer. Mais est-ce que c'est la première fois que tu te fais interviewer pour la personne qui stream? Non. Attends un peu. Ben, oui puis non. Officiellement, oui. Officieusement, non.
Parce que je me fais souvent poser des questions quand la lutte a commencé à l'été 2021. Ouais. Puis même, genre, pendant la pandémie, je me faisais poser des questions sur, tu sais, tu stream, puis c'est quoi qui arrive, comment tu fais ça, puis est-ce que tu peux vivre de ça, tu sais, les questions que les streamers se font poser tout le temps. J'ai fait un podcast sur la troisième corde. Oui. Parce que c'était 50-50, lutte puis stream. Mais je te dirais, officieusement, sur Twitch, oui, c'est la première fois. Il était temps, c'est caliste que j'arrive. Non, mais. T'es le premier officiellement en 2023 parce que la semaine passée, j'étais censé recevoir Yves Côté, mais il y a quelque chose qui s'appelle la gastro, que les enfants, des fois, ils emmènent. Ben, c'est ça. Tu es natif de où? Je suis natif de la Beauce, plus précisément de Saint-Martin-de-Beauce. Ça, c'est au Québec? Oui, en fait, moi, je me plais à dire que Saint-Martin, c'est littéralement le trou de la Beauce. Puis je vous explique pourquoi. Là, je vais sortir mes notions de géographie de secondaire 1 et 3. OK. Chaudière-Appalaches est un plateau. OK? OK. Puis dans chaque plateau, il y a une vallée. Et Saint-Martin est legit le point le plus bas de la vallée de Chaudière-Appalaches. Je rentre loin? Tabarnak. Fait que Saint-Martin est officiellement le trou de la Beauce. Mais c'est quand même cool. C'est un petit village de 2500 personnes situé à 10-15 minutes de Saint-Georges-de-Beauce à peu près. Puis j'ai vécu là toute ma vie jusqu'à ce que je déménage pour le cégep. Puis quand j'y retourne, des fois je me dis, calvaire que j'étais bien. 2 jours après, je me dis, ouais, non, je retourne à Québec. OK, c'est ça, parce que là, présentement, tu vis à Québec, c'est ça, dans la ville de Québec. Oui, je suis dans la ville de Québec. Ça va faire un bon 12-13 ans. Mais tu sais, ça m'arrive de m'ennuyer de ma belle Beauce natale. Puis je suis un fier Beauceron, puis j'ai pas peur de le dire que je viens de la Beauce. Puis tu sais, malgré qu'on a une réputation avec ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, j'ai aucun problème à dire que je viens de la Beauce, puis je suis fier de là. OK, merci Mike de nourrir, de faire un bruit de téléphone dans mon live. Tout va bien. Vous pouvez utiliser aussi les sons d'alerte et tout. Et si vous m'entendez bien, dites-moi-le parce que c'est un nouveau micro, c'est un nouveau setup, c'est un nouveau tout pour le plus beau et le plus chaud Jack. Fait que je suis pas je suis pas triste, mais tout va bien. Tout va bien aller. Oui, on est encore en hiver. De temps en temps, vous allez voir un train, c'est tout à fait normal qui passe. Là, on va parler de quelque chose. J'ai le goût de jouer je passe du coq à l'âne dans la vie, moi. C'était pas marqué. Je vais te donner 2 choix pour parler. Soit qu'on parle de lutte, ou soit qu'on parle de stream. Laquelle tu veux commencer? Hey, moi je vais faire de quoi qui t'est sûrement jamais arrivé dans ton live. Je vais faire un miroir, je te laisse choisir. Ok, parfait. Fait qu'on va changer de scène. Transition. Et je souhaite avoir le bon live. On part ça maintenant. Monter le son. Ça, c'était très beau. Et ça, j'ai pas le choix de faire des gros remerciements à ma blonde qui m'a fait le vidéo
le vidéo. En fait, ça, c'est pas mon vidéo d'intro. Je pense que c'est mon vidéo d'offline. C'est ton vidéo de... tu sais qu'il y a une genre de publicité, là, quand t'arrives sur ta scène, t'as ça, là. C'est ça, c'est mon vidéo offline. Ouais, c'est ça. Mais il était écœurant. Hey, écoute, ma blonde a fait une job de fou là-dessus. Là. Je me rappelle, j'étais en train de lutter, je pense que c'était au Saguenay. Puis ma blonde a dit, hey, on va faire une vidéo offline. Je suis comme, ok. Puis au milieu de la soirée, on m'envoie ça, je suis comme, mais c'est malade. Mais, sans être méchant, on remarque la dégradation de tes cheveux. En fait, c'est parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des clips vraiment de tous les temps. Il y a des photos de tous les temps aussi. Salut, Mike. Genre, tu sais, il y a un moment donné, quand la pandémie a starté, moi, je me suis dit, tu sais, on s'était fait dire, oh, ça va durer un mois. Oui. Et moi, je me suis dit, hey, il n'y a pas de lutte. J'ai pas besoin de me raser les cheveux. Fait que je les ai laissés pousser. Mais man, c'était rendu long à la fin. Là, je suis dit, ok, c'est assez. Là, je suis plus capable, je suis tanné. Là, t'as ma blonde qui dit, tu sais, c'est parce que t'as l'air d'un vieux pervers de 50 ans. J'ai fait. Ça, là, ça a été fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie? On va retourner dans l'autre trou. Dans l'autre trou. Parce qu'on va arrêter le petit live qui est là. Et où la source? Ok. On va faire. On va retourner dans le live. Moi, j'aime ça me promener de gauche à droite. Et pire que la journée avance, plus que j'ai plus de lumière. Bon matin, Joanne. Comment ça va? DJ Joanne G. Madame Saxo pourrait t'aider, hein, mais non, elle arrive et elle te regarde. Ouais, Madame Saxo. Rigoler, Ben, en fait, Madame Saxo, elle s'occupe de notre mini Saxo aussi. Fait que, on compare. M'a posé une question. Ah, il y avait une question de Mike. Mike, tu veux-tu reposer ta question à le temps que je rouvre la lumière? Je lis ici. Ah, vas-y. Ton plat préféré. Et Saxo est parti. Bye, Saxo. Bye! Fait que, pour répondre à ta question, Mike, c'est quoi mon plat préféré? Je te dirais un bon steak sur le barbecue salé. Tu sais, un bon steak juteux, là. Sinon, ben, une bonne pizza, c'est toujours bon, même si je suis intolérant au lactose, c'est pas l'idéal. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on... On est prêt à prendre une balle pour l'équipe. Là, je vais animer, parce que Saxo est toujours pas là. Fait que... On a des gros problèmes de lumière aujourd'hui. J'ai totalement... En fait, c'est pas des problèmes de lumière, c'est des oublis. Calice. Ça me pète dans les yeux, là. Tiens, gars, là, c'est correct de même? Le pire, c'est que quand j'étais demandé, hey, je vais partir ma cam, j'étais comme, ok, faut que je parte mes lumières. J'avais ouvert mes doigts devant nous, là, j'étais comme, ça, il manque de quoi? C'est vrai, j'en ai une en arrière et tout. Ouais, c'est ça, ben c'est ça, moi, en ce moment, dans le studio que je suis, la seule chose qu'il n'y a pas, c'est des lumières. Puis là, ben, j'ai un ring, j'en ai un, mais il est complètement en arrière de moi pour faire mes lives de DJ. Puis habituellement, vu que, vous autres, vous voyez pas, mais, ben, excusez, vers ma gauche, c'est tout le côté de DJ. Fait que j'ai un grand green screen, je peux enlever sur un rail. Là, c'est la première fois que je le fais à mon bureau, sans avoir besoin de regarder de l'autre bout du monde. Fait que j'essaye de faire des miracles en ce moment. Oh, collier, c'est pire ça. Attends, on va mettre ça à terre quand même. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Attends, on s'en calisse, ok. Il y a quelque chose aussi qui pourrait être bon. C'est que je pourrais faire ça aussi. Ça c'est beau. Ça c'est parfait. On n'a plus de problème. Tout est beau. On met le chien là à la place, puis tout est correct. C'est une blague. Le monde va faire, hey, ben allez voir Saxo, qu'est-ce que. Non, c'est qui lui, Calice? Bonsoir et bienvenue sur le live Saxo, DJ Saxo. Ben merci Mike pour bonsoir et bienvenue sur le... Mike, t'as fait quelque chose que je savais même pas que ça existait. Je suis qu'à m'énerve. On va pogner une heure. Qu'est-ce qu'on va faire, Mike? Pas Mike. Vu qu'on va concentrer sur le live de monsieur qui est parfait, selon moi, on va faire ça de même. Tiens. Et voilà. On fait ça de même aujourd'hui. On s'en calisse. L'important, c'est ça. Coucou tout le monde. Hein? Fait que ça, il y a un green screen en arrière, tu vois.
va le détacher Vionic, ça a l'air. Et voilà, on a une lumière de même, ça fait beau. Première fois que je fais un live avec un green screen de même tout décollissé. Fait que c'est ça. L'important, c'est pas ça, c'est que l'important, c'est notre invité. Et ça, c'est le plus important. On va y arriver. Joe, on va y arriver. Donc, où qui est venu l'envie de faire des streams sur Twitch? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ça? En fait, ça a starté par moi et mon partner du South Shore Wrecking Crew, qui est notre équipe de lutte. Oui. On s'est dit, la pandémie commence, on peut plus lutter, il faut rester actif sur les médias sociaux. Faut pas que le monde nous oublie, entre guillemets. Fait que ce qu'on a commencé à faire, c'est on contactait des lutteurs. On leur disait, hey guys, ça vous tente de jouer à Warzone avec nous autres? Oui, j'ai vu ça. C'est vrai. Fait que on était comme, ça vous tente de jouer à Warzone avec nous autres? Fait qu'on se faisait des équipes de 4 lutteurs sur PS4. Je streamais à partir de mon PS4. Puis on jouait à Warzone, on jouait à Fortnite, on jouait à NHL, on jouait à des affaires de même. Là, à un moment donné, moi, plus que la pandémie avançait, plus que j'étais comme, Chris, ça me tente de streamer d'autres choses que ça, avec une canne pis tout. Fait que j'avais un vieux laptop, j'ai commencé à streamer ça, je streamais du Megaman genre à 11h le soir. Juste pour me voir, puis le monde tripait parce que le monde aimait ça me voir rager. Puis là, éventuellement, genre, tu sais, je me suis ramassé sur le groupe, dans le temps c'était Twitch Québec ou quelque chose, ouais. Genre, je sais plus trop. Et j'ai comme revu du monde que je connaissais, donc Chloé Fit Gamer. J'étais comme, hey, je connais ça, cette fille-là. Fait que j'ai écrit, j'ai dit, hey, salut, je sais pas si tu te rappelles de moi, on était au secondaire, papa. Ah, ben oui, fait qu'on a commencé à faire des lives qu'on jasait ensemble. Ça m'a comme donné la piqûre. Ok. Et Tom lui a dit, ben écoute, je vais te laisser aller. Il dit, moi, j'ai pas le stock pour faire ça. Tom étant ton collègue, ton coéquipier. Ouais, c'est ça. Il me dit, moi, j'ai pas le stock pour faire ça, j'ai pas le temps pour faire ça. Il dit, je vais te laisser. Regarde, tu veux prendre la chaîne, vas-y. Puis, tu sais, si tu veux garder le nom, vas-y, y a pas de trouble. Fait que petit à petit, j'ai commencé à m'équiper. Je me suis fait donner beaucoup d'affaires aussi. Puis là, ben c'est ça, je suis rendu ce que je suis rendu là. C'est sûr que depuis à peu près 6 mois, je stream moins parce que la job oblige tout le kit. Mais je recommence tranquillement pas vite. Là. Mais c'est pour ça que je te reçois, justement, pour que les gens savent que, hey, Jack est de retour. À chaque fois que j'ai un moment de décès, c'est parce que je me dis, est-ce que j'essaye le nom ou pas? J'arrête puis je dis Jack. Tu sais. Bon matin, DJ Joanne. Il était temps que tu arrives. Je viens de temps en temps sur Twitch. Ouais, non, Joanne, tu viens de temps en temps. Ça veut dire tu fais un live aux 3 mois. Tu connais Je peux pas ben chialer. Ça ressemblait à ça au bout des 6 derniers mois. C'est vrai, c'est ça. Mais j'ai une question justement. Par rapport, tu as effleuré le sujet. À part être streamer, lutteur et douchebag, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours, ton travail? Je suis représentant marketing pour une compagnie. En fait, je conceptualise des pubs. Ok. Des pubs radio, télé et médias sociaux. Ça, c'est ma job principale. Sinon, je suis responsable des médias sociaux pour la Petite Grenouille Sainte-Foy. Oui! Et pour le salon de quai Limoilou, qui est en fait c'est le même propriétaire pour les deux. Puis je suis... j'essaie encore de mettre un nom sur le truc, mais c'est moi qui s'occupe de booker les événements. Ok. À Petite Grenouille Sainte-Foy, c'est moi qui s'occupe de booker les parties de financement, les parties Gérant? d'étudiants, etc. Gérant? Peut-être? Non. Moi, je fais juste les événements. Tabarnak, ok, t'es en fan d'esti. Puis ça, c'est sans compter quand tu fais du karaoké? Oui, ben ça a slacké. Ils ont arrêté d'en faire à Grenouille du karaoké parce que les mardis, ça poignait pas tant. Puis moi, j'avais dit au propriétaire aussi, j'avais dit, je vais slacker. Je vais arrêter parce que là, je peux plus me coucher à 3h le mardi, travailler, me lever à 6h le mercredi pour commencer à travailler. M'emmener le corps, je suis pas. Fait que là, ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des événements karaoké une fois de temps en temps. Tu sais, c'est exemple, mettons, il y a un parti de financement qui veut du karaoké, ben, ça va être moi qui va le faire.
T'sais, Ok. On s'est entendu là-dessus. Si moi je suis pas disponible, là ils vont chercher un animateur de remplacement. Mais quand il y en a, c'est écrit, c'est coulé dans le béton que c'est moi qui ai fait. Tabarnak, ok. En ce moment, justement, qu'on se parle, on reçoit... Charge Stream. C'est que je vais scraper. Je vous mets un petit SO pour aller voir sa chaîne. Habituellement, j'ai un modo Sadpi, mais là, il fait du ski, fait qu'il genre qui bombarde toutes les choses. Puis là, j'ai Anavrin, fait que Anavrin, c'est pas la best, de toute façon. Puis j'ai Joanne qui est jamais là. Fait que tu vois, j'ai beaucoup de modos, mais je suis en train de batcher tout le monde. Et en ce moment, dans le chat, on a, je sais pas si tu connais, MC Party Maker. C'est un vieux bonhomme, DJ, mais beaucoup d'expérience. Il est assez vieux quand même. À peu près, il est proche de l'âge du père Foura, 150 ans. Non, c'est pas vrai. Il est super cool, puis il met de la bonne musique, tout le kit. Puis, ben, il est là, puis justement, on va le recevoir en 2023. Fait que je fais une petite parenthèse dans ton... C'est chiant, ça, exactement. On va le recevoir en 2023, justement. Moi, j'ai une question. MC Party Maker, quand il finit son live, là, il pointe ses tables tournantes, il fait « Hop, en la mer! » Recommence ça. Oups, quoi? Hey, on va le père Foura. Ah! Quand la personne faisait l'affaire de la clé... Oh oui, hop! En la mer! Hey, ça prendrait un clip. Justement, je pense qu'on a... si vous faites... comment ça s'appelle déjà? Kiot. Oui, c'est ça. Je vais vous le montrer. Et voilà. On a des questions justement du père Foura avec les réponses. M'en faire un. Hop! Alors, mais écoute, check bien ça. MC Party Maker, prochain live. Il fait un live. Il dit à la fin ton nom parce que je suis pas capable de le prononcer. Puis il fait hop! À la mer. À la mer! Donc. Ah, c'était parfait ça. Ok. Oh, c'est un deal. C'est un deal. C'est un deal. Fait qu'il va falloir que tu follow ce gars-là. Pas besoin de mettre le lien. Tout le monde on connaît MC Party Maker. En tout cas, anyway. Search Train, ça va? Ouais, je viens d'aller suivre MC Party Maker. Tabarnak, t'as tout fait ça en même temps. Fait que là, le stream a commencé de même. T'as commencé à faire des jeux. Puis c'est où qu'à un moment donné, t'as dit, hey, on va faire des lives. Attends. Faut que. Il faut que. On passe du coq à l'âne avec moi, tu le sais. Hey, je te cache. Puis de gauche à droite, tantôt. Il y a une chance que c'est pas la clé du char à Digital, sinon on n'a pas plus de véhicule solide. On va. Oups, plus de véhicule. On va retourner à ta jeunesse. Vous me dites si le micro est trop fort. Parce que c'est nouveau, puis là, des fois, je vais te taper dans le rouge. Ok, là, je vous dis, la prochaine photo qui vient, c'est Jack. Il n'y a pas de doute. Mais. Ok? Mais. Je sais pas qu'est-ce qui se passe quand tu ris, mais on t'entend pas quand tu ris. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai pas baisé sur un push to talk. Oh mon Dieu Seigneur. Exact. Ok. Avant que quelqu'un se pose des questions, là j'entends ma blonde rire en arrière dans l'autre pièce. C'est un costume d'Halloween, je vous rassure tout. C'était dans le temps que Jersey Shore était hyper populaire. Oui, je m'en souviens. Et j'allais veiller au vieux Saint-Georges dans le temps, qui est maintenant rendu un shaker. Et j'avais décidé une déguisante douchebag. Ah, mais solide. Et là, j'arrive, je me rappelle. Puis dans le temps, j'avais quand même j'avais une dame quand même pas si pire. Fait que je me l'étais rasée. Puis je sais pas si tu vois, là, mais regarde, tu m'ajoutes, tu vois la petite Massery Line, la petite Nazareth. Oui. Attends, je vais essayer de l'agrandir en même temps. Mais oui, vas-y. J'avais été voir une fille à la pharmacie, genre dans le make-up. J'ai dit là, je veux le fond de teint le plus orange que t'as. Elle dit ok. Fait que là, à mon montage, je suis comme non, tu comprends pas. Orange. Fait qu'elle me donne ça. Je m'en vais me préparer. Écoute, dans les cheveux, là, j'ai du gel. Ok. La pâte et du spray net. Tabarnak. Écoute, je pense que honnêtement, là, mes cheveux étaient tellement
raide sur ma tête, je pense que ça aurait pu être considéré comme une arme blanche. Et si tu regardes comme du monde, là, okay, regarde le chest, où est-ce que le chose est déboutonné, Ouais. tu vois où est-ce que j'ai arrêté de mettre du fond de teint. Ah oui, on le voit, là. Ouais, on le voit. Puis si tu regardes en haut les cheveux, tu vois qu'il en manque un petit peu aussi. Ah oui, je le vois en haut. Ben ouais, je le vois. Hey man, c'est quelque chose. Ah écoute, c'est horrible là. C'est parfait. J'ai acheté le chandail juste pour ça et là tu le vois pas sa photo, mais j'ai du gloss. Je me mettais du gloss. Ah, tabarnak. Oui, je pense qu'il y a une autre photo que j'ai pas pris que tu te mettes justement du gloss. Qu'on va mettre du gloss. Hey, c'est... Écoute, ça a été à la lumière, ce déguisement-là, le monde capotait. Et mais là, ce que moi j'avais pas pensé sur le coup, c'est que dans un bar il fait noir. Ouais. Puis là, le monde voyait pas que j'avais du fond de teint à moins qu'il y ait de la lumière. Puis là, le monde me regardait et disait, ouais, mais t'es déguisé en quoi? Je suis comme en douchebag. Puis là, le monde disait, ouais, mais ça se voit pas. Je suis comme, non, à la lumière, trust me, ça se voit. Mais tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas de. Il y avait pas de téléphone intelligent avec de flashlight. Fait que le monde pouvait pas partir à la flashlight et checker. Aïe, fait que là, le monde, genre, à un moment donné, la lumière, il allumait un peu, il faisait, oh shit, ok. Hey, non, mais cette photo-là... Hey, salut Florence, merci d'avoir passé. On t'aime. Cette photo-là, c'est quoi, en 2010 à peu près? Même avant ça? J'ai envie de te dire 2010-2011. Ouais, c'est ça. Puis... Non. Avant ça. 2009-2010. Avant ça, parce que Georgie, c'était en 2000... J'ai quasiment le goût de te dire 2008, 2009... Même 2000... J'ai commencé avec Madame Saxon en 2010, puis je pense que ça existait, ça jouait plus. Fait que t'étais un vrai douchebag anyway dans ce temps-là. Fait que... Mais habituellement, est-ce que t'avais une grosse barbe comme aujourd'hui ou t'avais une bonne barbe? Non, j'avais juste une petite repousse. Comme la photo qu'on a vue tantôt avec Snake? Exactement, c'est ce que j'avais. Puis je la laissais pas pousser parce que dans le temps, j'étais gérant d'un magasin d'électronique. Puis mon boss m'a dit non, t'es gérant, faut que t'aies l'air professionnel, tu peux pas avoir une grosse barbe. Fait que là, j'étais comme, ok, génial, merci. Fait que là, tu sais, je la laissais pousser. Puis là, à un moment donné, il était comme, ah, elle est un peu trop longue. Fait que là, je la rasais. J'ai connu ça quand j'étais bouché. Moi, j'avais les cheveux courts, les cheveux rasés, puis la barbe. Mais moi, dans le temps, j'étais un douchebag pour vrai. On m'appelait Joe Bretel, puis j'allais au salon de bronzage. Ouais, non, j'ai pas été jusqu'à ce point-là. Moi, avec la peau de merde que j'ai, genre, je reste au soleil 15 minutes, puis je brûle. Là, c'est normal, c'est un chien. Ah, vous l'entendez pas, c'est ça? C'est ça, moi, Ah, ok. Excusez, c'est parce que le chien qui jappe, et avant on l'entendait, mais là, avec le nouveau micro, c'est différent. Parce que c'est peut-être pas un micro fait exprès pour... Tu sais, l'autre, c'était dynamique, là. C'était comme ça, là. Ok. Prochaine photo, vu qu'on est dans les sujets de photos. Ben, tu parles souvent de lui dans ton chat, dans tes lives, puis... ben, c'est ça. Oh, bébé! Moi, ma description, c'est marqué chat sous, chat mort. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec... Asti, dis-le pas son... Je l'avais son nom sur le bout de la ligne, puis je l'ai perdu. Vas-y. C'est Santinos. Santinos. C'est Kirby. C'est pas Santinos, ça? C'est Kirby. Santinos, le petit roux. Ah, je suis désolé, je me suis trompé. Hey, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Fait que t'as deux chats, dans le fond. Ben, j'avais deux chats. On a fait euthanasier Kirby, là, à peu près un mois. Ok. Désolé. Fait que c'est un petit moment d'émotion en ce moment parce que tu vois Kirby décalissé. Non, c'est pas vrai. Non, en fait, c'est que j'ai eu Kirby, il venait d'avoir 2 mois. C'est une de mes amies qui disait, hey, je vais aller chercher un chat, puis la madame en a plusieurs, t'en veux-tu un? J'étais comme, hey, gamme, je suis tout seul, je suis en appart, vas-y. Fait qu'elle m'amène Kirby. Puis, dans le temps, ben, j'habitais avec une de mes chums de filles. Ok. Fait que c'est son lit à elle, évidemment. Puis, elle m'avait envoyé cette photo-là de Kirby couché de même. Puis, Kirby se couchait dans toutes les positions pas possibles. Écoute, j'ai des photos de Kirby, là. J'aurais pu me partir un OnlyFans de lui. Là. C'est même pas une joke. Il se couchait dans des positions pas possibles. Honnêtement, là,
Ce chat-là est le meilleur chat que j'aurais pu avoir ever. C'était une grosse guidoune, colleux comme ça se peut pas. Puis écoute, quand t'arrivais chez nous, là, il venait s'asseoir devant toi, puis la taxe de bienvenue, c'était « tu me flattes ». Si tu me flattes pas, ça va pas bien. Si tu me flattes pas, ça va pas bien. C'est ça. Puis c'est ça. Fait que c'est... Moi, je l'appelais mon gros bougon, là. Parce qu'il me ressemblait. Genre, mettons, il était couché, là. Si tu le réveillais, la tête, il levait en voulant dire mon tabarnak, pourquoi tu me réveilles? Puis, fait que comme je te dis, ce chat-là, c'est le meilleur chat que j'aurais pu jamais avoir de ma vie. Wow. On n'entend pas comme du monde sur le chat de Judge Street. Ah. Depuis Ben, tant. putain, Mike, tantôt, tu sais, c'était correct. Attends une minute, m'a monté le gain. Je vais monter un petit peu mon affaire de mon bord aussi. Hein. Moi, je vais baisser mon micro parce que je dois péter les oreilles à tout le monde. On va baisser mon micro, baisser mon micro, baisser mon micro. Est-ce que c'est bon encore? Est-ce que tu m'entends ou c'est trop fort? Moi, je t'entends super bien. Ok. Puis, tu sais, si tu regardes à côté de moi, juste ici, là, ouais. Santino et Kirby font partie de mes emotes. Mes emotes de chaîne. Puis, genre, quand on l'a fait euthanasier, ben, j'ai demandé à quelqu'un, ben, la personne qui avait fait mes emotes, j'ai dit, t'es-tu game de modifier l'emote de Kirby pour me mettre un auréole au-dessus de lui? Puis là, elle est en train de le faire justement, fait que tu sais, je vais l'avoir dans pas long. Si. Mais non, c'est... Attends, je vais aller voir si je peux monter ton son. Ce chat-là est officiellement, comme je te dis, le meilleur chat que j'aurais pu espérer avoir. Ah! Pas de don? Montrer le micro devant ma bouche aussi, ça va peut-être aider. Ouais, ben là, à ta minute, je viens de monter trop fort, excusez. On va descendre un peu. Là, ça devrait être pas pire. Excuse-moi, Mike. Mike. Et voilà, on est de retour. Donc, si le son est trop fort, vous me le dites. Si le son est saturé, vous le dites. Ça va faire plaisir. Merci Moniki de justement. Moniki que j'ai reçu dans ma première saison de Saxo Reçoit. Puis qu'on l'a fait. Ben. Qui a manqué de te tuer avec un bouchon de champagne. Oui. Ok, il s'en souvient. Ok. On va changer. Non, en fait, je l'ai vu dans la vidéo du début. Ah oui. C'était beau ce moment-là. Whoopalai! Ok. On va aller dans les photos tout de suite parce que. Attends une minute, j'ai une vidéo. Attends une minute. Ouais, c'est ça. Ok, celle-là, c'est ça. Tu l'as vu. Parce que je l'ai fait vite à tantôt. J'ai vu le début. Ben, écoute, on y va, vous me dites si vous entendez du son. Non, pas dans le spot. Encore! Encore! Is it okay, baby? Il ne quasiment pas arraché. Après, je vais faire en haut. OK? Tire! OK. Tire! Oh oui, il y a des pas! Explication? Ok. Comment je peux expliquer ça? Ok. Ce qui arrive, c'est que sur ma chaîne, je me fais dire depuis le début quasiment que ça serait malade que tu fasses un hot tub stream. Ok. Et là, moi, je suis comme, non, je ferai pas de hot tub stream. Je suis pas à l'aise en bedaine devant du monde. Je suis pas à l'aise. Ironiquement, je fais de la lutte. Mais je suis pas à l'aise pis tout. Fait que finalement, à un moment donné, je me suis dit, je vais me mettre un goal complètement impossible. Puis Chris, si ça arrive, ben au moins, tu sais, j'aurais eu quoi en retour. Fait que, à un moment donné, le goal est atteint. Plane ça avec Chloé, parce que Chloé est pas mal la seule personne que je connais qui a un hot tub. Fait que je suis comme, hey, ça te dérange si on fait ça? Elle me dit, ben non, pas de trouble. Je suis comme, ok, parfait. Fait qu'on plane ça, genre le 25 juin, le lendemain de la Saint-Jean, parce que la journée d'avant, j'avais un show de lutte à Saint-Martin en Beauce. On arrive là, et là, ce qui est arrivé, c'est que Kev Laboum était là aussi. Ils ont une petite gang de Twitch. Et moi, j'avais dit à Chloé et à Kev, j'ai dit, je vous laisse plein contrôle. J'avais mis mes limites. J'ai dit, je vous laisse plein contrôle, genre des conséquences, etc. Fait que ça, la bande épilatoire, c'en était une.
C'était une conséquence de... Check sa À face! chaque 2500 bits, elle me mettait une bande épilatoire dans le dos, puis elle tirait. As-tu vu cette face-là, man? De Chloé pis de toi qui est comme... Elle avait du fun, là. Ah! Elle avait du fun parce que d'habitude, c'est elle la victime, entre guillemets, des streams de même. Tu sais, c'est elle qui se fait faire des conséquences. Et là, elle a trippé, là. Mais check ta face! C'est pas elle qui subissait, c'était moi. Check ta face qui est comme... Elle, Aouh! J'ai mal pour toi! Mais attends, ce qui est encore malade, ce qui est encore plus malade là-dedans, c'est que la première image du hot tub stream que le monde a, c'est moi couché dans le hot tub avec des labats de 50 qui flottent dans le hot tub. Ben non. Fait que ça avait starté avec des... Oh, j'avais droppé ma caisse de 12 dans le hot tub, puis genre, j'étais assis, puis je parlais au monde, puis je prenais la bière. À un moment donné, j'ai sorti, mais il était plus tablette, là, il était chaud. Ah, c'était parfait, ça. C'était parfait. On a un autre petit vidéo, c'est pas mal le dernier là-dessus. Et j'apparais à quelque part, mais vous allez pas le voir. C'était... En tout cas, c'est encore un moment d'épilatoire, puis je comprends pas pourquoi. 5, 4, 3... Tabarnak. Là, il y a du monde. Moi, je me souviens d'avoir été là. Ben, en fait, il y a Madame Saxo qui est même là. J'avais même pas remarqué. Il y a moi. Il y a Madame Saxo. Il y a plein de tes viewers. Des amis. On voit aussi... comment il s'appelle? Comment il s'appelle? T'as Chloé à ma droite. Ouais. Il y en a, je reconnais pas. T'as Gros Gars en chef qui est en diagonale en bas à droite de moi. T'as Kev Laboum à côté. Ouais. T'as Méo Pensée. Ok, ben en dessous de moi, t'as G Petit Pizouni. En dessous, t'as Méo Pensée. Hey, les autres, je vois pas super bien. Ouais, ben c'est ça. En fait, t'as Madame Saxo puis moi si tu l'avais pas vu. Je sais pas si tu nous as reconnus. Hey, c'est petit, man. Écoute, à côté de ton... En dessous de toi, il y a quelqu'un. Il y a l'autre qui se tient la face en ce moment. Dans le coin à gauche. Moi? C'est moi. Ok. Puis Madame Saxo est en dessous. Ah non, man, c'est trop petit, je vois pas. Mais je me rappelle pas. C'était pour les 1 an de la chaîne. Ouais. C'était pour les 1 an de la chaîne. Je me demandais c'était pourquoi. Puis là, en voyant, quand t'as bougé l'image, j'ai comme allumé. Ouais, le 1 an ici, là. Ouais. Je peux-tu... Hey, 25 subs, bord d'épilatoire. J'avais été là tout le long, c'était incroyable ce live-là. Si tu regardes sur l'autre, c'est 150. Barnac. Tu vois-tu à quel point que j'étais prêt à faire n'importe quoi dans le temps? Hey, c'est vrai? T'as une minute? Mais ça, c'est ma blonde Ben oui! qui m'épile là dessous de bras. Et tabarnak, Mais... qui a trouvé ça drôle. Moi, je vois quelque chose qui est marqué dans celui d'avec Chloé, c'est que c'est marqué 150 subs, une balle de paintball sur la bédaine. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que tu l'as eu? Oui, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Ah, tabarnak! C'est l'ex à Chloé Vidom qui me l'a tiré dans Bédaine, mais je pense qu'il n'y a pas de clip. Non, il n'y a pas de clip. Ah, c'est ça que je cherchais. Je cherchais cette photo-là. Le 22 août, dès midi, 12 heures de stream. Je pense que c'est pas ton plus gros, je pense que t'as fait un 18 heures en plus. Oui, j'ai fait un 18 heures quand on a dû faire opérer Santino parce qu'il y avait des cristaux dans le canal urinaire. On l'avait emmené chez le veto, puis ça allait coûter cher. Je pense que ça a coûté quasiment 5000$. Puis on s'était dit, je m'étais dit, gars, je vais faire un live, puis Chris, si le monde veut le donner, ils donneront. Si le monde veut pas le donner, ils donneront pas. Puis le monde a été fucking généreux, là. Genre, je pense qu'on a ramassé quelque chose comme 2800$ pour donner un coup de main sur les opérations à Santino. Mais oui, 18 heures, ça a été mon plus long, puis je te confirme que quand je fais un 18 heures, j'en ai mon truc pour 2-3 jours. Ouais, mais c'est ça, mais ça a été quelque chose, tu sais. Moi, je me souviens que, écoute, t'as plus de followers que moi. Puis moi, je suis une grande vedette sur Twitch quand même, tu sais. Puis, Chris, c'est wow, tu sais, je veux dire, je te suivais, puis j'étais comme, hey, il est hot.
Puis c'est comme je te répète, comme j'ai déjà dit off mic, c'est Madame Saxo qui m'a découvert. Vous me dites si le micro est encore bon ou pas bon. Parce que là, il doit y avoir 90 000 personnes dans le lurk en ce moment. Ouais, il y a beaucoup de bots qui sont ici. Bonjour les bots. Il y a vraiment beaucoup de bots. Non mais... Je sais pas combien... Oh! Circle! Salaud! Non. Non, ça veut dire quoi? Non. Non. Qui est en lurk. Ok, non, t'écoutes. Ok, je m'excuse. Je m'excuse, Circle 01. J'espère que ça va bien pour matin. Allô? Je suis pas un bot. Je sais que est-ce que tu as une paire de bots? Ça, c'est le plus important. Moi, je sais plus que je m'en allais. Tu disais, j'ai plus de followers que toi. Ouais, c'est ça, mais peu importe. Mais tes lives ont toujours été très intéressants. On dirait que de voir peut-être... je suis un bot, pas une paire de bots. J'adore. Puis je me souviens, moi je pense que je t'ai regardé à un moment donné, surtout le moment où tu as fait... J'ai pas trouvé de clip là-dessus, rien. Le moment que tu as fait un DJ de toi. Parce que tu aimes beaucoup Pods, si je me trompe pas. Tu t'entends bien avec Pods. Ben, Pods. J'adore. En fait, je suis quand même fan de DJ sur Twitch depuis un bout. Tu sais, c'est mon work and lurk. Mais oui, je suis un très grand fan de Pods. Je suis un bon ami à Pods aussi. Justement, c'est lui que j'avais booké à Grenouille pour... Ouais, dernièrement. Pour le back to school pis tout. Fait que non, je suis quand même très chum avec Pods, effectivement. Ben, c'est ça. Puis là, en plus, il t'avait donné, je pense, il t'avait aidé. Il y a plusieurs DJ, lui, puis peut-être un autre qui t'avait donné de la musique pour faire ton mix sur une tablette, mais gros de même, genre. Puis j'ai été là à ton live, puis j'ai crié, c'est bon, esti, c'était cool en esti. T'as-tu eu du plaisir à faire ton live de DJ? Man, j'ai jamais été stressé de même de ma vie pour faire un live. J'ai fait des 12 heures, des 18 heures de live. J'ai fait des lives, genre que je passais du monde en entrevue. Et j'étais stressé, mon gars, là. Genre, c'est... Je pense que c'était Vidom qui m'avait donné accès à sa banque de musique. Vidom ou Salut Mathieu. Pods, je sais plus trop. Pods, t'avais dit Pods, moi je m'en souviens. Donné la petite table de mix que t'as vue. Puis, hey, j'avais demandé à Pods, j'ai dit, man, donne-moi des trucs, donne-moi whatever what, donne-moi quelque chose. Puis il dit, man, je peux pas te donner de cours, je ne sais pas. Fait que, écoute, ça a été laborieux. Mais j'avais dit au monde que j'allais au moins une fois dans ma vie faire un DJ stream, je l'ai fait. Je te confirme, ça réarrivera pas de sitôt. À moins que tu sois invité dans un raid en place sur je veux dire en personne. Peut-être, parce qu'on l'avait fait à un moment donné chez Chloé, Flou était là. Oui. Puis on avait mis un goal sur la chaîne avec Chloé, on avait dit, je pense, je sais pas trop combien de ça. À chaque fois. C'est moi qui va mixer. Puis Flou était venu à côté de moi, genre, puis elle me montrait comment faire. Puis elle était découragée, là, je comprenais pas ce qu'elle faisait. Puis j'étais comme, ok, mais si je tourne ça, qu'est-ce que ça fait? Puis elle était découragée, là. Vlou, elle fait partie de mes premiers invités sur Twitch en plus, puis à chaque fois, j'ai passé à ça de la rencontrer en vrai, tu sais. À ça, de la rencontrer en vrai. Ben non. Ce qui est drôle, c'est que la fois que je l'ai rencontré en vrai, genre, on était invités les deux à un party chez Chloé. Puis Chloé a dit, ben regarde, Vlou descend de Québec, descend avec. Fait que j'ai dit, Flou, tout va super bien. En descendant, on jase pis tout, puis m'amener, elle a dit, ouais, ben je viens de Saint-Georges-de-Beauce. Je suis comme, hein? Non, tu viens de Saint-Georges-de-Beauce. Mais non. Fait que là, tu sais, on a rasé qu'on était les deux beaucerons, etc. Puis depuis ce temps-là, ben, on s'est jasé une couple de fois. Elle est simple comme fille quand même. Elle est simple comme fille. Ah, elle est vraiment smart. Ben, comme Chloé. C'est ce qu'il... Oui. Je l'ai rencontrée en vrai, Chloé, puis j'ai jasé avec elle, puis tu le vois qu'elle se maintient plus dans ses chats, puis on comprend pourquoi, plus professionnel si on veut. Mais quand t'es en vrai, c'était gros câlin, tout le kit. Quand je l'ai rencontré, j'étais comme wow! Wow! Même Pods. Pods, je l'avais rencontré à le fameux moment où que Pods a été drogué, là, à Saint-Hyacinthe, là. Fait que, écoute, j'avais capoté ce moment-là, j'étais comme wow, man. Puis moi, je vous vois toutes comme toi aussi, la journée que je vais te voir, ça te va voir, je vais être genre, je parlerai pas. Je vais juste être intimidé, puis je vais dire allô. Stéromix, salut. Non, je sais, mais je suis gêné. Puis écoute, je vais t'avouer, là, j'aurais crissement aimé ça de voir à Shawinigan. Surtout, t'étais comme de passage dans ma ville. Puis moi, je descendais à Mirabel.
De tabarnak. Ouais, mais tu sais que je m'en vais à Shawinigan une fois par mois. Hein. Non. Oui, j'ai les shows de lutte à Shawinigan, c'est à chaque mois. Est-ce qu'on s'entend que le son de trompette vient de tomber au bon moment que tu viens de finir ta phrase? Tu l'as sûrement pas entendu, toi, là. Tu l'as pas entendu, mais ça fait pum. Merci, Mathieu, c'était... Il va falloir que je fasse un clip là-dessus. Ah, ben, câlisse, on va y aller. Mon gars va venir, il va crier comme un esti débile. Chaque premier samedi du mois. Ah ben, câlisse. Bon, ben, c'est noté. Justement, on s'en va sur ce sujet-là. Ça l'en fait beaucoup. Ça va dessus? T'es-tu correct? Tu veux prendre un café? Non? Je sais, hein, c'est pas comme l'habitude que tu vois des vraies entrevues, là. Mais on va aller dans... Sais-tu quoi? J'aime mieux des entrevues de même que ça passe du coq à l'âne et tout, parce que la différence entre toi et les entrevues que j'ai eues, exemple, pour les journaux, Ouais. c'est que toi, t'es clairement préparé, parce que t'es capable de me faire un résumé des entrevues que j'ai faites dans les 3 dernières années, tandis que le monde que j'ai fait des entrevues pour les journaux sont zéro préparés, puis Pour vrai? ils la font de reculons, parce qu'ils sont comme là, c'est de la lutte, c'est pas intéressant, c'est pas pris au sérieux. Ben non, mais moi, surtout ce qui m'intéressait, c'est, tu sais, ta personne, parce que je veux pas, je vais dire Jack, mais je vais dire, il y a quelque chose dans ton nom de streamer qui finit par stream, tu comprends? Puis pour moi, c'est important, parce que tu as deux choses différentes, comme quand j'ai écrit sur Messenger à Sunshine Dragon Crew, je pense à la fin, puis là, j'ai dis les dons. Dis le nom. South Shore Wrecking Crew. Ouais, puis le gars, il a fait comme non, c'est pas vraiment. J'ai dit de la merde, puis il a fait comme non, c'est pas vraiment notre trip. Puis je fait fuck, esti, je me suis fait. Puis là, tu dis dans ton live, ouais, écoute, le gars doit rire en esti, comme de fait, il riait. Je fais, ah fuck, j'ai eu un malaise, là. J'étais comme, ben non, je peux pas croire que j'ai fait ça. Justement, en parlant de ton équipe, hey, j'aime ça qu'on passe de gauche à droite. Oui. On s'en va dans une image. J'ai assez hâte qu'on passe de haut en bas, là. Ça va être fou raide. Ça! Coq à l'âne, gauche à droite, haut en bas. Jésus-Christ. Ça, la première chose que j'ai regardé cette photo-là, c'est que vous avez vraiment l'air d'un partenaire de danse super cute et qui avait un gros tatou sur le chest. C'est quoi ça? C'est qui ça? Pour ceux qui connaissent pas en dehors de Twitch, puis vraiment, que c'est quoi ça? C'est un spectacle de danse ballet? Comment? C'est un spectacle de danse de ballet? Effectivement, c'est un spectacle de danse de ballet qu'on se tape sur la gueule. En fait, ça, c'est moi pis Tom, mon partner du South Shore Wrecking Crew. Je pense que c'était le premier show qu'on avait nos nouveaux gears, nos nouveaux costumes de lutte. Puis c'est justement à Shawinigan. Ben, c'est quand on fait notre rentrée, à un moment donné, il y a une séquence lui il est à genoux, je suis au-dessus, je suis en arrière de lui, genre debout, puis on fait notre, on appelle ça un count en business. Il était à peu près 9h30 là, quand t'as fait ça. Comment? Il était à peu près 9h30 du soir quand t'as fait ça. À peu près. Ben, regarde en arrière. Ouais. Mais c'est ça, ça fait partie de notre rentrée, puis tu sais, ce qui est le fun avec Tom, c'est que ça fait autant de temps qu'on lutte l'un et l'autre. On a commencé à la même place les deux, mais on a pris deux chemins complètement différents. Puis à un moment donné, c'est les deux un peu ça brosse qu'on s'est dit. Man, faudrait faire une équipe un moment donné. On a lutté une fois en équipe, ça a bien été, faudrait faire une équipe. Fait qu'on a jasé au promoteur, en fait au poker du show relève de la NSPW. Ok. Pour nous mettre en équipe. Il dit ben oui c'est beau, regarde, je vais vous essayer en team. Premier show qui nous mentait, il nous donne les ceintures de champion par équipe, on était comme ok. Fait qu'on a continué, puis ça va faire 4-5 ans qu'on est en équipe. Puis ça va bien. Puis, salut Marie-Pierre. On prend du galon à chaque fois, puis on apprend, puis on a différentes affaires à chaque fois. Puis, justement. On est détesté comme ça se peut pas. Ok, vous êtes des méchants. En fait, on est des méchants pas mal partout, sauf au show relève de la NSPW à Québec, que cette année, on est des gentils. Puis dans les spots shows l'été. L'été où est-ce qu'on lutte un peu partout au Québec, souvent on est booké comme gentil parce qu'il y a des gros monsieur qui brassent du monde. Le monde aime ça. Ok, il y a une autre photo de lutte justement. Tu fais partie d'une équipe, j'ai remarqué, c'est les MWO, je crois. Dont justement on voit un gars qui a l'air de Elvis, mais qui fait vraiment partie de l'équipe et qui a passé à la
justement à la télévision dernièrement ou pas longtemps. Puis, oui, mais j'aurais préféré que ce soit toi. Fait que, on voit un douchebag qui est à côté de toi avec un bandana. On voit toi avec une grosse ceinture puis un autre de ceinture. C'est-tu le fameux moment que tu as reçu la ceinture? Non, ça en fait, cette photo-là, c'est là 2 mois. Ah, colis, ça fait pas longtemps? C'est à Shawinigan. Ouais, c'est ça! Et dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que en octobre, moi j'ai pris un break de 2 mois pour raisons personnelles. Puis l'alcool, hein? les affaires. La drogue et l'alcool. L'alcool. Puis je revenais en janvier. Fait que, non, excuse, je revenais en décembre. Ok. Je ne sais plus. En tout cas, pas grave. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que nous autres, on est arrivés, puis pendant que moi, je suis parti, ils ont formé ce qu'ils ont appelé la NWO. Parce que à Shawinigan, le slogan de la fédération, c'est de la lutte comme dans le temps. Ah. Fait que les arbitres ont des petites chemises bleues avec les nœuds papillons. Ok. C'est vraiment old school comme place, c'est malade. C'est hot. Fait qu'ils ont fait une genre de pas une parodie, plus un hommage à la NWO dans le temps, la New World Order. Mais là, ils ont appelé ça la MWO pour la Malone World Order. Dans le fond, à ma gauche, lui qui a le bandana, c'est Dave la Justice. Son père et son grand-père luttaient. À droite, t'as Tom, puis t'as Claude Malone, justement, avec le manteau de cuir. Mais ce qui est drôle avec Claude, c'est que n'importe où ailleurs, ce gars-là est en veston avec des chemises, tout le kit. Et à Shawinigan, il a le manteau de cuir. Oh, ouais! Et, ben, c'est ça. Nous autres, le Shawinigan, on appelle ça le multiverse de la lutte. Ok. Genre, tout ce qui se passe à Shawi, ça va pas s'exporter ailleurs. Ok. Genre, la NWO va rester à Shawi. Ça existe pas nulle part ailleurs. Ok. Fait que, tu sais, je te donne un exemple. À Québec, Dave la Justice est un gentil, puis nous autres, on est des méchants. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme je te dis, il n'y a rien de Shawinigan qui s'exporte ailleurs. Je viens de remarquer que quelqu'un fait un fuck you en plein milieu de la photo, mais j'avais pas vu. Ah oui, ça c'est un classique. Là. Ça, c'est un classique. Je veux dire, on est détesté à Shawinigan. Là. On est arrivé là, puis quand moi je suis revenu, Tom, il m'a dit, man, l'autre appelle ça la hate. Ouais. C'est nucléaire. Là. Je suis comme, ben, on ne doit pas être si pire que ça. Je passe le réseau, je suis comme, holy shit. On a essayé. Claude, il fallait qu'il fasse une promo. Le premier show que moi je revenais, il fallait que Claude fasse une promo. Ouais. Normalement, c'était à peu près 5 minutes. Ça a pris à peu près 8 à 9 minutes avec qu'il soit capable de dire un mot. Tabarnak, c'est populaire à Shawi? Il gueulait après. Là. C'est populaire à Shawi, je vais avoir de la fun, esti. On va voir si mon... Moi, je vais emmener mon gars, je pense qu'on peut emmener les enfants anyway, là. Oui, tu peux emmener des kids. De toute façon, mon gars, il a vu des rodéos, puis il a trippé, fait qu'il va aimer pas mal la lutte, sûrement. Justement, ça, c'est un des costumes que j'adore. Un gros bouche proche de ton pénis. Explication du costume? En fait, c'est mon premier costume de lutte ever. Avant, je luttais genre avec des genres de baggy shorts en bedaine. Puis à m'amener le monde de la NSPW m'ont dit, tu sais, Jack, ça prend quelque chose de plus professionnel. Fait que j'ai fait affaire justement avec Claude Malone qui fait, je te dirais, à peu près 50% des costumes des lutteurs au Québec. Lui est graphiste de formation, puis sa blonde est couturière. Ah, ok, ça... Oh, wow. Business de costumes de lutte. Wow. C'est lui qui l'a fait. Puis dans le temps, je cherchais quelque chose genre qui avait l'air d'un... Il fallait qu'il fasse gros agressif. Fait que... Il était écœurant le costume. Il m'a montré ça. Il m'a dit, t'aimes ça? Je dis, oui, go for it. Fait que c'est mon premier costume de lutte. Ça va faire 12 ans que je l'ai. Puis hier, c'est lui que j'ai mis. J'adore. 12 ans que je l'ai. Puis ça donne une idée à quel point il fait de la qualité. Là. Ben, 12 ans, il y a juste des petites réparations mineures faites par ma blonde ou bien par Claude. Mais sinon, il me fait encore, puis il m'a pas encore déchiré sur le dos. Je suis pas ramassé encore une couille à l'air sur le ring. T'as pas fait comme Hulk Hogan encore. Genre. Ok. Justement, il y a 2 choses sur cette photo-là qui m'intéressent aussi encore. En fait, 3. Premièrement, j'ai reçu Ben le Barbu, un Français qui adore les barbes, et je trouve que ta barbe est excellente. Il dirait qu'elle serait super belle. Deuxièmement, le petit doigt.
Le signe de ça, c'est quoi ça? Je comprends pas pourquoi vous faites ça. Tu sais, habituellement, le monde va faire ça, mais ils vont pas faire ça. Ils vont faire ça, tu sais, mais pas... Ou excuse-moi, mais pas... C'est Tom qui avait ce signe-là depuis... Écoute, ça fait... Je sais même plus ça fait combien de temps que Tom utilisait le petit doigt comme signe. C'est hot. Et... genre, quand on a décidé d'être en équipe, à la place de se trouver un autre taunt, j'ai juste dit, gars, fuck it, on va garder le petit doigt, man. Ça va comme être le signe du South Shore. Puis, comme ça, si jamais on split, ben, toi, tu peux garder le petit doigt, moi, je vais partir avec autre chose. Fait que ça a juste resté. Pourquoi? J'en ai aucune idée. J'ai jamais pensé de demander à Tom. Dont ton logo de Twitch, que malheureusement, j'ai oublié de télécharger, mais qui se trouve être une image de... Ouais, c'est ça. Avec... ouais. Plus vers par là. Attends une minute, on va te changer de place pour que les gens voient comme du monde. Changer de caméra, et voilà. Ah, mon Dieu que c'est beau. Hein? Ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et la dernière question sur la photo qui est là. La grosse affaire du spot sur le bras. C'est un marteau? Non, c'est quoi? C'est la ceinture NSPW Saguenay. La NSPW a fait des affiliations avec 4 fédérations en fait. Ils ont fait une affiliation avec la FCL Shawinigan, avec la NBW à Drummondville, avec la AWA Chicoutimi et avec la North Pro au Nouveau-Brunswick. Et quand ils ont fait l'affiliation, eux autres, ce qu'ils ont dit, c'est on va faire une ceinture pour chaque. Donc, NSPW de Mauricie, Centre du Québec, Saguenay et Nouveau-Brunswick. Et dans le fond, ces ceintures-là, le propriétaire de la NSPW n'a pas main mise sur qui va l'avoir. Donc, le promoteur de chaque fédération peut décider qui va avoir la ceinture, mais il y a droit de veto. Donc, c'est exemple... il y a des vétérinaires sur place? J'aimerais ça mettre la ceinture sur tel gars. Puis que le propriétaire de la NSPW dit, ben écoute, ce gars-là, moi je le vois pas comme champion, donc non, tu y mets pas. Mais rendu là, tu sais, il fait confiance aux autres, il fait confiance quand même au promoteur, et il va pas nécessairement tout le temps utiliser son veto. Mais justement, tu parles de veto, est-ce qu'il y a des vétérinaires sur place qui vous vérifient avant pour voir la drogue et tout? Ah, c'est que t'es con. Ah, c'est que t'es con. Ben, t'as dit veto. Le droit de veto, Saxo, pour dire non, je veux pas. Ah, ok, je m'excuse. Là, ça serait temps de faire un prop. De ces ceintures-là, c'était que une fois par année, il y ait un show dans un endroit pas neutre, mais central. Ok. Où est-ce que ces ceintures-là seraient défendues? Où est-ce que ces ceintures-là, genre, seraient défendues à compte d'autres personnes du Québec? Mettons pas juste exemple, la NSPW Saguenay défendue juste au Saguenay, qu'elle serait défendue contre quelqu'un d'autre d'une autre région. Puis c'est pas parce que quand ils ont fait l'affiliation, ben l'année d'après la pandémie est arrivée, fait qu'ils n'ont pas pu faire ce plan-là. Mais de ce que j'ai cru comprendre, ça va pas. Dernière question avec les photos. J'aime ça me promener moi à gauche à droite. Oh, merci Mathieu! Don't hurt me no more. Et je viens de perdre le comment t'appelles ça sur YouTube, la monétisation. Comme si j'en aurais. En tout cas. C'est le temps de ton affiliation, c'est terminé. C'est fini, c'est tellement drôle. Merci pour les 5 bits, très apprécié. Photo. On enlève cette photo-là. Il y a une photo que je veux parler. Non, c'est pas elle. Ça, c'est pas ça. On va y arriver. Celle-là. Premièrement, elle était écœurante la photo. Ça, on va se le dire. Deuxièmement, t'as un crisse de beau cul là-dessus. Comment qu'on se sent d'avoir un beau cul là-dessus? Ah, écoute, rendu là, je vais passer à la POC à ma blonde, rendu là. Elle va pouvoir l'écrire dans le chat, elle va pouvoir dire que oui, t'as raison. Ben, t'as un beau petit cul. Mais, donc, cette photo-là, y a-t-il une histoire? Parce que je la trouverais juste mémorable et belle. Il y a juste un bonhomme avec parce que je le cache, là. Si j'enlève ma photo, c'est pas pire, là. Et que je me tasse là. Le gars avec le bandeau rouge, là, qui est à l'aise tout puis qui est heureux. Même... Ah, toi, tu vois pas. Ah, j'adore.
Il était écœurant. Il boit pas. Je le connais très bien. Un beau cul avec des bleus. Ah, c'est elle. Hey, je pense que j'ai trouvé des photos d'elle en plus, mais je les ai pas mis. Ah, c'est gentil. Je voulais juste en qu'on fait, ce précise. show-là, Ouais, vas-y. C'est à Saint-Pierre-les-Béquets. C'est à Saint-Pierre-les-Béquets. Début juin, c'était le premier show retour qu'on faisait là en 2-3 ans à cause de la pandémie. Et on revenait dans le fond, on était le premier match après l'intermission. Oh mon Dieu, ça doit être écœurant. Ah, écoute, c'était malade, là. Genre, moi, je passais les rideaux. Tu sais, Saint-Pierre-les-Béquets, ça a toujours été... moi, j'ai toujours trippé à aller lutter là parce que, c'est un show qui a tout le temps du monde à côté. Saint-Pierre... Saint-Bé-les-Baquets, t'as dit? Saint-Pierre-les-Béquets. Les béquilles? Ouais, les béquilles. Ok, excusez. Et ce qui est fou, c'est que moi, j'appelle ça un show de gars... un spectacle de lutte de gars show. C'est du monde, ils sont tous pactés. Pour vrai? Ah, man, écoute, sont tous, la foule est pactée raide. Puis, moi, dans ce temps-là, c'est dans ces moments-là que je m'amuse le plus. Là. Genre, inviter un gars à jumper à la table, là, je l'ai fait souvent. Là. Fait que là, moi, je passais le rideau, genre, c'était le retour de l'intermission, puis le photographe n'était pas revenu encore. Fait que moi, je passe le rideau. Puis, tu sais, en fait, t'as le photographe qui est en arrière de moi du rideau, ma toune part. Il dit, hey, je vais sortir tout de suite. Non, mais attends, là, c'est ma toune qui part. Fait que, tu sais, je suis passé les rideaux, puis lui m'a juste suivi après. Fait qu'il a pris la photo de même. Puis quand j'ai vu la photo, je me suis dit, holy shit, que c'est hot. Ben, c'est justement ça que je regarde depuis tantôt parce que je vois une madame. Puis. Ah. Le nombre de bières, c'est ça, je regardais. Le show est starté depuis 1 heure. Ok, ça fait pas longtemps, mais la madame a l'air contente. Je voulais juste le dire. Tu sais, ce que tu vois pas, c'est que, mettons, à la gauche, c'est une rangée d'enfants d'à peu près 8 à 10 ans. Et ça t'envoie chier gros comme le bras, là. Genre des manches de la marde, mon gros calice, pis c'est incroyable. Pis ces kids-là, ben c'est de l'or en barre pour quand t'es méchant. Parce que ces kids-là, tu leur donnes de la merde. Eux autres, première chose qu'ils veulent, c'est que le gentil de Christ une volée. Fait que c'est magique, là. Sacrément que c'est incroyable. Tu sais, de quelle heure elle est de retour? Je pense qu'elle a fini son live. Il était temps, Calice. T'as d'autres choses à faire que penser à toi. C'est pas vrai. Justement. Tu sais, de quelle heure t'avais posé une question? Je sais pas si tu l'as vu. Un petit peu plus haut. Non, j'ai pas vu. Au pire, je peux te redire. Je vais monter un peu le chat. J'aime. Il y a un beau petit cul bleu. Tiens, de quelle heure? Hey! Elle dit, hey! Est-ce que DJ Saxo était capable de dire le nom comme il faut? Et une deuxième. C'était pas une question pour moi. Ah, ben oui, je viens de me rendre compte. C'est Short Shot American Stream. C'est ça s'améliore. C'est ça que je t'arrête de te dire! C'est moins pire! Et non, je ne fais pas exprès. J'ai déjà, de toute façon, dans la vie, si vous ne le saviez pas, j'ai des gros problèmes d'élocution, mais qu'on travaille bien. J'ai la position de ma langue positionnée différemment que tous les autres gens. C'est vraiment vrai. C'est pas une joke. C'est sérieux. C'est si on veut, la conjointe de mon beau-père, le père à ma femme, qui est orthophoniste et qui m'a diagnostiqué de haut en large. Et a compris pourquoi j'ai la langue qui fait « Ah non » au lieu de faire comme tout par en haut quand vous fermez votre bouche. Mais que c'est très bien que j'ai réussi à parler comme ça malgré tout. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Belle histoire. Ouais, là, on a tout passé là depuis le début. Puis, ma question aussi qu'on a oublié, c'est où que c'est venu la passion de la lutte pour toi? Fais attention au train. Quand j'étais jeune, j'écoutais la lutte avec mon père. Puis, tu sais, la WWF, la WCW. Comme moi, etc. même chose. Mon père aussi. Puis, mon père, genre, il s'amusait à me faire des passes de lutte sur le lit, puis des affaires de même. Quand mon frère est né, puis il était en âge, ben, c'est moi qui en faisais. Fait qu'à un moment donné, j'étais au secondaire, je pense que j'étais au secondaire 4. OK.
Moi puis un de mes chums de gars du temps, on apprend que il y a des cours de lutte qui se donnent à Thetford Mines qui sont à 45 minutes d'où est-ce qu'on reste. Ok. On fait, fuck it, on y va. Fait qu'on part, on monte à chaque semaine à Thetford Mines, aller prendre des cours de lutte sur des petits matelas bleus. Ben voyons donc. À tomber là-dessus, puis tout, puis ça commence là, tu sais. En fait, je te dirais, le premier show que j'ai fait, c'était à Jonquière. C'est un show relève, puis c'est un gars qui montait, qui était déjà booké, puis il nous a juste, au début, dit « Ah non, je vous fais monter les boys parce qu'il y a un spot pour vous autres, parce que je vous vois de l'avenir pour vous autres. » Puis voilà 4-5 ans, il nous a avoué que c'est parce qu'il voulait splitter le gaz, ça il tentait pas de monter tout seul. Il nous a fait booker juste à cause de ça, puis on était clairement pas prêts, là. Genre, j'ai revu ce match-là, voilà pas long, et c'est à chier, là. À chier, Ouais, ben pas pour les gens qui étaient là. Moi j'ai vu, pas pour les gens peut-être qui étaient là. Moi j'ai vu un match de lutte. J'ai déjà vu, c'est pas vrai, j'ai déjà vu des matchs, mon père était fan de la lutte, justement WWF, puis moi étant jeune j'avais même le toutou de Hulk Hogan. C'est encore pour vrai? C'est-tu parce que tu pousses ton micro à chaque fois? Je sais pas. Pourtant, il est pas bougé. Je touche même pas. C'est parce que moi... Parce que je parle pas nécessairement fort non plus. Parce que je peux monter encore son live. Est-ce que... Moi, je peux baisser... Ah, par rapport à moi, peut-être que si je baisse... Change de scène. Non, ça me tente pas. Tia de Kela est bizarre. T'as connais-tu, elle? Elle me stalk sur Twitch, genre à chaque fois que je suis quelque part, elle est tout le temps là puis elle me suit. C'est ça, j'ai remarqué, c'est vrai qu'elle était suiveuse. Mais peut-être qu'elle est en manque. Ben, on sait déjà que Tia de Kela est en manque de sexe. Ça, on se le cachera pas. Mais. Oh oui, là, j'espère juste que ça fera pas comme Cuisine en délire. Que quand j'écoute la rediffusion, moi, mon micro est dans le tapis qui crie. Puis mon invité est à chier. Fait que c'est comme. En tout cas, je vais être malheureux sinon. Mais c'est pas grave. Tia de Kela. Tia de Kela, tu me dis. Tu dis oui si le son est meilleur en ce moment. Et non, c'est. Elle répond à oui en plus. Oui, c'est ça que je fais là. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle est chaudasse cette fille-là, man? Donc, Je vais remonter mon truc là. ouais, mais sauf que moi, je commence à t'entendre saturer éventuellement. Mais c'est. Moi, j'ai monté mon son de 150% à toi sur Discord. Le son est plus fort chez Saxo. Est-ce que ce que je peux faire, c'est que je peux encore baisser mon son? Est-ce qu'il est trop fort? Est-ce qu'on m'entend encore bien? Ouais, c'est ça. Ça se peut qu'il était fort parce que la personne que j'ai. C'est good. Ah, merci Tia de Kela. Puis non, jamais je vais dire ton nom comme du monde. Ok? Ça va être toujours Tia de Kela. Tia de Kela qu'on va recevoir. Oui! Tellement! Tu vois, je me permets beaucoup dans ton stream à toi parce que c'est la première de Saxo reçoit 2023. Et en 2023, on va recevoir Tia de Kela. Et même j'ai assez hâte qu'elle parle de son émission Célibataire et bi, là. Hein? Quoi? Attends une minute, là. On a-tu un scoop que je suis pas au courant, là? Non, ok, tu te rappelles pas la Musique Plus émission Tia Tequila, Célibataire et bi? Ça me dit quelque chose. Oui! Oui! Ah mon dieu. Ah mais. C'est hâte que ben t'en penses en vrai, elle nous parle de son émission Tia Tequila, là. Ben, tu vois, Tia Tequila, la première chose que j'ai dit en vrai, c'est une promesse. Quand on va se rencontrer, je fais un cunnilingus. Tout le monde est d'accord, Madame Saxo, ça se peut qu'elle embarque aussi, on verra rendu là. Ben oui, hein, de même. Ben, c'est la première chose que j'ai dit. Moi, Tia Tequila. En plus, j'ai un faux. Dans un doulise, accouché sur la table 11 entre la 8 et la 9. Madame Saxo avec la baguette d'une main, Saxo en oeil, je vois le bleu. Fais pas ça pendant que je suis en train de rire, tu sais, avec la... J'ai failli recracher ça sur le stream pour vrai, c'ti. Oh mon dieu! Hostie, attends, là, j'ai perdu mon fil. Ah, j'adore ça, c'est tellement beau ce que tu dis. Écoute, le temps commence à nous manquer, puis ça va vite. Sérieusement, je préfère un stream avec toi pendant encore deux autres heures. Sérieusement,
Je vais t'inviter à une émission éventuellement. C'est pas tout de suite. C'est vraiment pas tout de suite. Mais je vais t'en parler de toute façon en vrai. Je vais t'inviter au Raid de la famille 3.0 que j'organise avec Joanne. Puis je vais t'inviter, mais en vrai. Ça veut dire que je fais un gros open house quelque part. Puis tu vas être invité. Puis je veux avoir une signature autographe de toi. C'est très important. Ça se peut même que je te fasse autographier ma petite table de mix. Puis je l'affiche sur le mur. Ok, je te le dis là. Mais avant toute chose, qu'est-ce que j'essaie de te dire avant que Tia de Kella me dérange? C'est que j'ai vu une fois, comme je te disais, j'ai déjà vu des matchs de lutte étant très très jeune. Mettons au camping à Saint-Lin puis tout ça. Même qu'un lutteur, je tripais sur les Indiens quand j'étais jeune, puis il m'a échangé sur mon petit chapeau de plume contre un très grand chapeau, je m'en rappelle encore aujourd'hui. J'avais été voir les lutteurs en arrière en backstage. Écoute, quand t'as 6-7 ans, là, puis que tu tripes sa lutte à cause de ton père tripe sa lutte, ça tombe de même. Après ça, j'ai remarqué que j'étais trop efféminé pour être capable de comprendre la lutte. Et ensuite, je suis allé voir un show, puis je te l'ai déjà dit c'est qui. C'est mon ami Jay, que tu connais un peu, mais je me souviens même plus de son nom de famille tout d'un coup, parce que ça fait une petite bout que je l'ai pas vu. C'est Jérémy, je l'ai connu quand il était très très jeune. Tu sais qui que je parle? Oui, mais le nom t'en revient pas. Tu me l'avais dit, mais il faudrait que je recheck des affaires. C'est ça, c'est un jeune, j'avais été voir son show à Montréal, toute la kit, puis Chris qui a pris du poids que pour la lutte. Puis, oh, il a pris du poids pour la lutte, puis j'ai l'impression que pour la lutte, justement, puis ça avait vraiment été cool le show, j'avais été fier de lui. Je l'ai connu quand étant petit jeune, j'étais, malheureusement, c'est dit en live, puis il m'aimera pas, mais j'étais présent pour sa première fois de sexe, avec ma cousine, quand j'habitais là à l'époque. Je suis revenu de la maison, je fais de pis c'était bon, ouais, ils prenaient leur douche, c'était cute, c'était tout cute tout début. Donc, il était gros comme un pou. Mais, maintenant, il a pris du poids pis toute la kit. Mais est-ce que c'est un... Pour quelqu'un qui veut faire de la lutte, c'est-tu besoin de prendre du poids parce que autant muscle ou autant poids, on va dire comme toi, tu n'étais pas un poids plume, là, mettons. C'est-tu... Mais non, mais on va dire vraies affaires. Donc, est-ce que c'est un summum d'être de prendre du poids pour la lutte? En fait, faut pas nécessairement que tu prennes du poids. Faut que tu aies une bonne forme physique. J'ai lutté contre des gars qui pesaient 120 livres. Okay. J'ai lutté contre des gars qui en pesaient 400. Ok. Ça prend une bonne forme physique, ça prend du cardio. Ça prend aussi un peu de muscle. Ça prend de la viande. Fait que lui, il a pris du poids juste pour dire qu'il a pris du poids. Si t'es rachitique pis t'as la peau ses os, tu vas trouver ça raide. Là. Un peu comme ça de pied. Je suis quand même sur une armature de métal avec des planches de bois. Fait que c'est pas normal pour un corps humain de recevoir ces chocs-là. Par contre, regarde, je vais te donner le meilleur exemple que je peux pas te donner. C'est arrivé hier. Hier, il y avait ce qu'il appelle un Royal Rumble. Oui. Au show relève. Puis le 2/3 du monde du Royal Rumble, c'était des élèves de l'Académie de lutte NSPW à Québec. Puis il y en a là-dedans. Il y en a une, c'est une fille. Elle a 18-19 ans à peu près, je pense. Elle mesure 5 pieds 1, elle pèse à peine 100 livres. Puis la fille, tu sais, elle est bonne, elle look. J'ai rien contre ça. Sauf que la fille, genre, elle est là, puis à un moment donné, tu sais, dans un Royal Rumble, ce que tu fais, c'est que tu vas tout avoir les deux personnes avant toi et les deux personnes après toi pour savoir qu'est-ce que tu fais quand tu rentres. Ben, qu'est-ce que moi je vais te faire quand je rentre. Ouais. Et là, elle arrive à voir un gars qui mesure à peu près 5 pieds 8, qui pèse à peu près 200-225 livres. Elle dit, je vais rentrer, je vais donner un coup de la corde à linge. Puis le gars dit oui, mais tu sais, le gars est un élève aussi. Ah. Moi, je suis à côté, je fais, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, ben, je vais donner un coup de la corde à linge. Je suis comme, oui, mais toi, tu tombes pas, là. Elle dit, pourquoi? Elle pèse 100 livres. Faut y aller avec logique à un moment donné, là, tu sais. Ben, c'est ça. Tu sais, pis ça, c'est quelque chose que moi, je me suis fait dire quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé. Pis c'est quelque chose que je dis à tous les élèves. Protège ton size. Protège ta grandeur. Protège ta grosseur. Tu sais, si la fille de 100 livres, elle te donne juste un petit coup de la corde à linge, puis tu tombes.
moi, je t'arrache la tête, là. Ben, c'est ça, ça pas que... Fait que là, j'ai expliqué à la fille, tu sais, j'ai dit, c'est pas parce que t'es une fille, c'est pas parce que t'es toute petite, c'est pas parce que tu pèses pas, c'est juste, c'est pas logique. Trouve d'autres choses. Tu sais, si tu y fais un dropkick, c'est logique qu'il tombe, tu y rentres tes 2 pieds dans le chest. C'est ça. Fait que, pis tu sais, la fille, elle a fait peut-être à peu près, je sais pas moi, 2 minutes dans le rumble. Ok. À peu près. Pis tu sais, elle a pompé une couple de fois, pis elle s'est pas fait brasser en tant que telle. Mais tu sais, les gars ont pas nécessairement fait attention parce Ok. que c'est une femme. T'sais, Ben, il faut pas, dans je pense. le lutte, à maintenant, c'est tu luttes contre un homme, ben tu sais, faut que tu sois préparé à te faire brasser. Tu sais, j'ai toujours dit à une de mes très bonnes amies qui luttent, j'ai dit si tu luttes contre un homme en 2022-2023, lutte comme un homme. T'sais, il va pas genre faire il va pas commencer à faire attention. Là. Ben non, puis maintenant. Lutte comme un homme. Puis tu sais, elle, oui, on fait un petit peu attention, mais t'es arrivé backstage, puis elle rushait, elle avait mal, puis tu sais, j'ai dit, tu sais, c'est plate là, mais il faut que tu prennes de la masse un peu. Tu sais, tu pèses même pas 100 livres. Faut que tu prennes de la masse un peu, tu sais. Soit va t'entraîner, tu sais, pas nécessairement prendre du poids là. Mais juste prendre de la masse, mettre de la viande ses os. T'aimes vraiment ça, hein? C'est le fun de te voir, t'es passionné de ça. En tout cas, je crois. C'est le fun de te voir, t'es passionné de ça, c'est... Ben... Wow! Oh shit! Welcome les Raiders, bienvenue à Saxo Reçoit. Ce soir, c'était pas un live de DJ, mais un live de ST, man. Ange Démon, comment ça va? Welcome Raider! Hey, Paolo Milano, qu'on va recevoir en 2023, man. Un DJ français qui vient du 88, si je me trompe pas. Merci, mon chum. On reçoit aujourd'hui un lutteur québécois, bientôt international. Son nom est simple, est Sunshine Hurricane Stream. Colis, ça s'allume. Wow, ça a sorti mieux. Ça s'en vient. Alias, moins compliqué. Je pense que d'ici la fin de l'entrevue, tu l'as. Ouais, exactement, c'est ça. Fait qu'on reçoit tous les dimanches un invité autant de l'Europe et du Québec. Le Master Mix. Bonjour du Québec. Bonjour, bon matin, man. Là, tu vas l'avoir exactement, mon chum Sad. Puis, sérieusement, Paolo Milano qui me raid. Ouch. Ce gars-là, je m'excuse, je prends une petite minute, mon beau Jack. Attention au train. Il est vraiment... Si vous aimez ma folie, ben il est pire que moi avec plus d'accessoires. Ok, il peut passer à être une femme, un homme, un transgenre, une chèvre, n'importe quoi. Exactement, il est 17h48 ici, exactement. Wow, wow, merci pour le follow, Foxy. Wow, wow, wow. Je m'attendais pas un jour que Paolo Milano me raid. Et on t'aime et je vais te recevoir, même si t'es pas au courant, un jour à mon émission. Donc on continue avec notre invité sexy, à peu près la même shape que Paolo Milano. Searcher Rick Queen Stream. Non, arrête de forcer, ça va être moins compliqué. Quand c'est marqué pas le choix de follow puis il n'y a pas ton nom en bas après twitch.tv, on a un esti de problème. Je pense qu'il a mal écrit, c'est juste ça. Il a mis Southshire. Esti, c'est pour ça que je me suis mélangé. Il me semble. Esti de jeune. Bon, Searcher Rick Stream. Ah ben, calice. Tu l'as eu? Je pense que oui. Et posez pas la question, le green screen, c'est que j'ai des problèmes de lumière comme d'habitude, faut tout le temps qu'il y ait des problèmes à Saxo Reçoit. Donc, on disait quoi avant qu'on reçoive un raid de débile, je me souviens même pas. J'étais un passionné. Oui, ben c'est ça. C'est exactement ça. Hey, c'est la première fois que Marcel il dit bonjour. Ben merci. Vous pouvez nourrir Marcel, il est en train d'évoluer, rendu au level 13. Mais ce que j'allais répondre, c'est que tu sais, je m'investis beaucoup dans les shows relèves parce que moi, c'est là que j'ai eu mes premières chances à Québec, dans les shows relèves, puis on avait quelques vétérans qui étaient là pour me donner un coup de main. Là, tu sais, ça va faire 16 ans que je lutte. Fait que tu sais, c'est le retour du balancier. Genre, moi, j'aimais ça avoir des vétérans qui étaient là pour m'aider. Ben, je sais que les recrues aiment ça avoir des vétérans qui sont là pour les aider aussi. Ok, j'ai reçu un follow. Merci pour le follow.
Jean qui danse Rudy qui 42G. Je sais pas. Eldorado que reçoit dimanche prochain en passant. À Saxo reçoit. Tu passes tout de suite après le DJ Eldorado. Ouais, tu passes avant les DJ. Avant, c'est calé, on va y arriver. On va y aller avec les. On a bientôt fini le show parce que je sais faut que tu partes aussi, puis moi aussi. Question à rafale. T'es prête? Il va absolument. Mets-toi dans ta tête une petite musique, ok? Café ou thé? Aucun. Ça va, Saxo? Oh, oui. Oh mon dieu, Tia de Québec qui a fait un. Apple ou PC? Apple ou PC? PC. Excusez. Serato Record. Pourquoi je t'ai posé cette question-là? Serato. Merci. Mais c'était déjà pas. Été ou hiver? Été. Pâte ou poutine? Poutine. Bière ou vin? Bière. Avion ou bateau? Bateau. Chat ou chien? Les deux. Soirée Netflix ou soirée cinéma? Ok. Deux réponses. Si je suis tout seul, cinéma. Si je suis avec ma blonde, Netflix. Oh shit, ça veut dire que ta blonde elle aime pas le cinéma ou est fatigante au cinéma. Déteste ça. L'été, il voit bien les vidanges de ses voisins. Hein? Oh. Ok. Tu vois, elle stalk même les stories Instagram. Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'elle a un petit fantasme sur toi. Tia de Québec. Fait que si tu passes à Gaspésie, ben tu peux aussi faire passer pour un cunilingus, mais je pense que l'autre, elle aimera pas ça. Pas pareil. Tout le monde, quand on voit Tia de Québec, on fait des cunilingus. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Donc, on continue avec les questions à rafale, mais moins rafale, c'est plus des questions weird. C'est un peu bizarre, ok? Tu mets quoi dans tes hot dogs? Rien. Ananas à pizza, c'est oui ou c'est non? Fuck non. Ok. L'ananas et pizza, c'est le monde qui met des ananas sur une pizza, il mérite une place spéciale en enfer. Estic Tropic, si t'aimerais en tabarnak, là. Mon mentor DJ. Blonde, brune, rousse ou noire? Brune. Parfait. Là, puis il va l'aimer celle-là. Un skidoo, est-ce qu'on peut laisser ça dans la cour? Yesh. Ah, c'est beau. On dit anavrine ou anavrin? C'est à peu près la réponse que tout le monde dit, c'est anavrin. Et camping de luxe ou camping sauvage? De luxe. Une dernière question très importante pour moi de mon côté. Que penses-tu de la compagnie créole? Je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, puis le douanier est vraiment content, je vois qu'il est demandant. Oh mon Dieu, que c'était beau ce que t'as dit! On approche bientôt. J'ai eu un blanc sur le nom du douanier, puis j'ai envie de dire Rousseau. Je sais pas. C'est pas ça la question. Tu reprends. Tu reprends. Tu reprends. Et c'est moi, ok, ça pille après cette question-là. Là. Il a l'air fâché en esti. What the fuck, ça le pire? Qu'est-ce qui se passe avec toi? La colère est dans toi? Écoute, dans pas long, ils vont changer de TV pour DJ Angry P. Ouais, c'est ça. Ok. C'est quoi sa question? Je sais pas, Tia de Killa! Ta gueule, Sadpi, au bon moment. Avec la petite vidéo de Sadpi. Comment tu... Ah, non, attends. Non, on n'est pas rendu... Ok, je comprends. Sadpi, on n'est pas rendu à cette question-là, mais on va la poser tout de suite. Qu'est-ce que tu penses de Saxo? Moi, je trouve qu'il y a une chevelure de prince incommensurable. Je trouve aussi que la manière, comment que ses cheveux sont faits, là, ça ferait des hosties de belles lulus et des crises de belles poignées pour du dog style. Madame Saxo qui dit hostie oui en arrière de moi. Et pour ceux qui sont capables de trouver, mais qui ça me surprendrait que vous soyez capables de trouver ça, à mon enterrement du garçon, j'étais chez Mado, en jupe, en camisole de femme, et bien sûr des lulus et maquillés. Merci pour le follow, Mio pense. Ah, mais on pensait. Madame Saxo, elle l'a dit en même temps que toi, Mio pensé! Calisse, hostie. What the fuck, man? On arrive avec les dernières questions, justement. Habituellement, je te demanderais, qu'est-ce que tu penses de la communauté Twitch? 50% toxique, 50% adorable. Ah, mon Dieu. C'est vrai, mais oui, je te dirais pas non. Où tu te vois dans 5 ans?
Ça, c'est une question de marde. Avec un bébé, un chien, en train de faire des live Twitch parce que j'aime ça et continuer ma job principale parce que j'adore ça. Là, t'as dit que de 6-5 ans, tu vas être en maison parce que là, tu vas être en appartement. Et en... Là, je suis en appart. Puis en plus, un bébé. Est-ce que MP est au courant? Je vais finir par me produire, genre le Spawn of Satan va sortir. Mais est-ce que MP est au courant? Ah oui. Ok, c'est juste ça que je voulais savoir. Ton sperme, il peut aller où qu'il veut. Mais tu sais, là, je commence à y implanter, puis là, on me dit, Chris, que je capte, puis je commence à y implanter que pour tomber enceinte, genre, faut pas que ça passe par la bouche. Pas parce qu'un bébé pousse dans le ventre qu'il faut que ça passe par la bouche. Mais c'est ça souvent que les femmes, ils comprennent pas. C'est qu'ils pensent que ça peut passer par ailleurs que la vulve. Ta gueule, Madame Saxo! J'attends le Chris d'innocent dans pas long. Mais, tu sais, dans la bouche, dans l'anus, c'est pas là que ça passe. Ok, les femmes, faut comprendre à un moment donné que... par contre, pour les hommes, ça passe par l'anus. Mais... Qu'est-ce que j'ai eu peur? J'ai senti une volée qui s'en venait. Donc, en tout cas, on fera votre cours de sexualité un jour. On fera une émission sexe et confidence. On fera un cours de FPS pour toi, maintenant. Exactement. Donc, tu vois, Tia de quel âge je te mettrais pas enceinte en faisant des cunnilingus? Tu mettrais la belle tuque. Quelle belle tuque, Eros et compagnie. Ah oui, c'est vrai, Madame Saxo. Oups, j'ai les dit après. Oui, parce que ceux qui ne savent pas en ce moment en live, Madame Saxo vend des pénis. Hein? Shawinigan est rendu avec une très grande boutique Eros et compagnie qui est vraiment sacoche. Elle va être grande, Esti, t'as rien d'arracher les murs. Oh fuck, Jade. C'est une chaîne 18 ans et plus. Que fait Jadou là? Je ne sais pas. Ok? Bon. À part de parler de bébé, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui voudrait commencer les streams et aussi après la lutte? Quelqu'un qui voudrait commencer les streams, soit patient. Ah, c'est oui. Soit très fucking patient. Jase à ta communauté. Trouve-toi des trucs originaux. Je pensais que t'allais dire trouve-toi une fille. Non, trouve-toi des trucs originaux. Et n'hésite pas à demander des conseils aux autres streamers plus expérimentés. Tellement. Tellement. Elle fait dire que je ne suis pas sûr. Puis pour la lutte, don't do it. Ça veut dire quoi en français? Don't do it, man. Non, mais sérieusement, pour la lutte, achète-toi un trailer d'Advil puis de Robax A7 pour les 3 prochaines années. Tabarnak! C'est ma femme qui avait mon sel. Ok, c'est correct, Salpi. Salpi, es-tu capable de faire comme d'habitude, de mettre tous les liens de Soundcharge American Stream? Puis aussi... C'est terminé. Mais un hot top comme Soundcharge Stream avec la bière tablette. De la bière tablette. Ouais, man, je pense qu'elle est vraiment fan de toi. On en a parlé tantôt, mais madame est en live au lieu d'être ici. Hein? Donc, tu peux manger de la marde, mais c'est correct, c'est bien. Hey, moi, je suis méchant avec... hein, Tia de Killa. Donc... Je veux t'entendre, mais... Madame Saxo, elle veut me crisser une volée à côté, je sais pas pourquoi, là, parce que je suis en train de blaster Tia de Killa. Mais, exactement. Ok, Salpi, la seule chose qu'il fait, c'est ça. Absolument, il va te sortir tous les nombres de follow puis toute l'année. À quelle année t'as commencé? Streamer? Ouais. Officiellement, ma chaîne, mon premier stream de ma chaîne était genre en 2018. Mais tu sais, mettons qu'on parle du Soundshore Baking Stream, c'est 2020. Ok, fait que t'as commencé à peu près en même temps que moi, au bout de la ligne, en 2020 aussi. Mm-hmm. Wow! Puis c'est là, après 3 ans, que je te reçois à Saxo Reçoit. Quelle merde je suis. Mais avant, je savais juste les DJ. Pour étirer mon temps, il est rendu déjà 18h. La dernière question. Pendant le temps que tu vas réfléchir, est-ce que tu connais la dernière question chez Saxo Reçoit? Ben, ça doit être celle-là si je connais la dernière question. C'est ça la dernière question? Non, la dernière question, c'est qui qu'on raid? Qui qu'on raid? Ah, je t'ai eu! Tu peux choisir le raid pour vrai? Oui, ben oui, c'est toujours ça. Mes invités vont choisir la personne qu'on va raider à la fin du stream. Pendant ce temps-là, merci Salpi qui a marqué beaucoup de liens à Milink. Est-ce qu'il était écœurant ce gars-là? Mais c'est un dieu grec. Justement, je vous dis tout de suite, le samedi prochain, le 29,
on reçoit l'une autre que DJ Eldorado. Oui, on va recevoir le crâne d'œuf favori de Twitch. Ben, je m'excuse, Sunchar, Rockin' Street. Je sais qu'il y a des plus gros crânes que moi. Mais c'est ça, il est dur à battre lui. Puis aussi, on va aussi recevoir sa vache favori. Le 29 à 16h, heure du Québec et 22h, heure de la France. Par la suite, juste parce que je l'ai mentionné, c'est un échange qu'on fait. Je passe à son émission avec une chaudasse en même temps à son émission le lundi soir. Ça veut dire que je me couche très tard. J'espère que tu as aimé l'émission sur Charles Stream. C'était fourette, sérieusement, j'ai adoré ça. Arrête, dis la vérité, Steve. Je savais que j'allais avoir du fun, puis tu sais, des fois, je me fais poser la question, ouais, là, tu voudrais-tu faire ça, puis tu sais, j'ai refusé les projets, puis toi, quand tu m'as demandé, j'ai dit, fuck oui, est-ce que je Pour savais vrai? avoir du fun, fait que... Ah, t'étais tellement cool, t'étais tellement hot. Sauf que là, c'est marqué que ton Twitch a été créé en 2008. Non, ça se peut très bien. Attends une minute, il y a un TikTok, man. Sauf que ça s'appelait pas South Shore Wrecking Stream. Ben, Eldorado, peut-être que dimanche prochain, on va faire un spécial juste pour toi pour le matin. Ok? On en reparlera de toute façon off mic. Ça va me faire plaisir. Habituellement, je fais jamais de spécial. On était censé le faire le matin. J'ai changé d'horaire. Je préfère faire l'après-midi pour avoir le temps de bien faire les choses pour profiter du dimanche, hein, malheureusement. Dans le temps de pandémie, c'était 14h, mais là, c'est fini ce temps-là. Donc, la question que je t'ai posée, Kick on Raid, est-ce que tu as trouvé la personne? Et si oui, écris-la en même temps dans le chat si c'est possible pour mon modérateur. Ah, écoute, ça pire, je vais même pas besoin d'écrire, je sais que c'est qui. On va aller voir, tu sais, moi, je regardais dans ton vidéo d'intro tantôt. Ouais. Il y a quand même un invité que tu as eu qui t'a fait pleurer. Fait qu'on va aller le voir, on va aller voir DJ Beat. Ah oui, ok, oui. Oui, lui puis moi, là, on a une belle relation. Je suis chanceux, cet homme-là. Il m'a fait découvrir sur Twitch pas mal. Ouais. Pour la simple bonne raison que moi, ça fait une couple de fois que je vois, j'adore ce qu'il fait. Il était écœurant. Puis le gars a une super belle vibe, là. Il était adorable, justement. Aussi, on va lancer le raid. C'est quoi le mot magique pour lancer un raid chez Saxo? Pénis. Ok, avant que tu continues à dire pénis, Madame Saxo avec le chien qui fait bouger tout intense à côté en ce moment, j'espère que vous l'entendez pas. Vous l'entendez tout. Mais la question aussi, c'est... J'apprécie que tu aies été là. Merci d'avoir été là. Et le raid est lancé malgré tout, mais le mot magique, c'est patate. Ah, j'aimais mieux pénis. Sur ça, je vous laisse sur la vidéo de la fin, guys. Merci tout le monde d'avoir été là, c'était génial. Merci à Jack pour avoir été, c'était incroyable. J'adore, merci beaucoup, vous allez revoir la rediffusion. C'est gratuit pour un bout, le train passe, let's go! Get on